Salut les Wargamers, avant de vous présenter le dernier rapport de bataille de cette édition de Warhammer 40 000 V9 sur la chaîne, je voulais vous parler de deux sujets. Le premier, c'est le livre Diceman qui va sortir en français le samedi 24 juin. Et pour ceux qui sont en région parisienne ou qui ont envie d'y participer, le vendredi 23 juin au French Wargame Café, il y aura une séance de dédicace organisée avec le fondateur de Game Workshop, Sir Ian Livingstone. Pour pouvoir participer à la dédicace, il faut tout simplement acheter le livre avec le lien qui est en description. Et sinon, de toute façon, vous pourrez participer à la soirée et au week-end du vendredi, samedi et dimanche 23, 24 et 25 juin au French Wargame Café pour le lancement de la nouvelle édition de Warhammer 40 000. Et la deuxième chose, c'est vous parler ou reparler de My Hobby App. C'est une application qu'on a développée en interne qui est 100% gratuite et qui va vous permettre tout simplement de voir les joueurs qu'il y a à côté de vous. Cette application a été lancée mi-février pour les French Wargame Day, compte aujourd'hui plus de 19 000 utilisateurs et donc d'ici le 24 juin, une énorme mise à jour qui va contenir de l'amélioration au niveau de l'ergonomie, c'est-à-dire au niveau de votre navigation, et une nouvelle fonctionnalité qui va être la recherche de parties. Cette nouvelle fonctionnalité de recherche de parties qui va être un listing qui va tout simplement vous permettre de voir les parties jouées à proximité. Je vous mets donc en description quelques liens. Les premiers concernent Diceman, le livre qui raconte la création de Game Workshop par Ian Livingstone et Steve Jackson, et les deux autres liens vous permettront aussi de pouvoir télécharger My Hobby App. Moi, c'est Mister M et aujourd'hui, j'ai joué les Thousand Sons. Salut, c'est Lamar et aujourd'hui, j'ai joué le culte Jay Steeler. Dans mon détachement de 2000 points d'Arche Fatidique, je vais jouer d'abord deux QG. Le premier qui est Ahriman, obligatoire, emblématique, et ce n'est pas mon seigneur de guerre, puisqu'aujourd'hui mon seigneur de guerre c'est le prêtre, c'est l'Infernal Master, le maître infernal, qui va avoir une relique qui me permet de téléporter soit lui soit une unité, et un trait de seigneur de guerre qui est très important, qui va me permettre de redéployer une unité une fois qu'on sait qui va commencer entre moi et Lamar. Ça c'est quand on est poli. Concernant les troupes, je joue 6 unités de 5 Heroic Marines, il y aura 2 unités qui seront équipées avec des petits bolters et une Gatling, et puis 4 unités qui seront équipées avec des lance-flammes. Ah le relou. Au niveau des attaques rapides, je joue 2 petits spawns, ils sont plutôt là pour screen un peu la carte et puis potentiellement prendre des objectifs et mourir. Je joue en transport un Rhino pour faire le fameux Kinder Surprise et avoir des unités dedans, et s'ils me le pètent, bah hop, ils apparaîtront sur l'objectif. Aussi appelé chez les Espagnols la piñata. Piñata. Au niveau des élites, je joue 10 Terminators. Pourquoi? Parce que c'est fort. Et pour terminer, je joue un détachement de soutien auxiliaire super lourd dans lequel il y a 3 petits Chaos Knights qui ont un trait qui vont leur permettre en fait de gagner plus 1 PA et plus 1 dommage chaque fois que je ferai des 6 pour blesser. Et pour terminer, naturellement, je joue le culte de duplicité pour l'intégralité de tout ce qui est Thousand Sons, qui va me permettre de pouvoir téléporter tout ce qui est Marines, Heroic Marines ou Terminator pendant ma phase de psy. Dans mon armée à 2000 points, je vais jouer une armée des myriades du culte qui va me permettre de cumuler plusieurs bonus. Le premier, il me permet de avancer et tirer en étant compté comme restant stationnaire. Le deuxième me sert à avoir aucun malus sur mes armes minières parce que c'est facile. Et le tout dernier est un Feel No Pain Assist sur tous mes véhicules. Mon armée sera menée par mon seigneur de guerre, le Patriarche, qui nous sert à avoir des sorts de psy pour faire des blessures mortelles, et aussi un petit trait de seigneur de guerre qui est un peu finot, qui permet de faire un mouvement de 6 pas lorsque je me fais charger, ça me permet de rembarquer dans un transport. Ensuite, j'aurai un Primus qui me permet d'avoir simplement des rerolls D1 en bulle. En troupe, je vais cumuler plein de néophytes en ayant un pack de 20, de 20, de 20, de 10, de 10 de néophytes, tous équipés pareil, des canons sismiques pour les armes lourdes, des petits Weber, des lance-toiles pour les armes spéciales et des shotguns pour l'unité. Ensuite, j'aurai 4 unités de 5 acolytes, 3 avec des charges de démolition et un petit pack avec des lance-flammes pour créer de l'explosé. En élite, je vais cumuler plein de petits personnages du culte, un Exos qui me permet de récupérer des points de commandement, un saboteur qui me permet de faire de l'anti-char, un petit Killer Murph pour saturer l'élite avec la relique pour faire dégâts 3. Le dernier personnage est un Sanctus pour créer aussi du crossfire. Ensuite, je vais jouer 9 Jay Steeler qui ont une amélioration pour faire un mouvement d'avant-partie. Enfin, en soutien, je vais jouer 3 Goliath Rogendor, des transports de corps à corps. Enfin, en transport, j'aurai un petit truck qui me permet d'arriver des réserves stratégiques dès le tour 1 et de tirer à découvert avec les unités embarquées. Concernant mes choix de secondaire, on va jouer un scénario qui me favorise pas sur la bannière, quelque chose qu'on aime bien faire en Thousand Sons, donc du coup je vais devoir le mettre de côté. À la place, je vais choisir un premier secondaire qui est un secondaire du Codex Thousand Sons qui m'oblige à aller faire des proutes sur les objectifs, pour faire simple, et chaque fois que j'en ferai un, ça sera 3 points de victoire. Le second objectif que je vais prendre est aussi du Codex Thousand Sons, cette fois-ci il va me demander de tuer des unités pendant ma phase de psy. C'est pas évident parce que au bout d'un moment ça peut foirer, mais bon, vu qu'il est très MSU, j'espère quand même pouvoir marquer quelques points grâce à ça. Et mon troisième secondaire, ce sera pas de prisonnier, puisque dans la liste de Lamar, il y a quand même beaucoup de PV et j'espère marquer le plus de points possible grâce à ça. Mes 3 secondaires, tout d'abord, il y aura l'embuscade du culte qui me permet de gagner des points en tuant des unités en arrivant des réserves et en étant exposé
ou Crossfire. Mon second secondaire sera Brute Swarm, c'est simplement être plus nombreux que l'adversaire par figurine sur chacune des zones de déploiement. Et enfin, mon dernier secondaire sera simplement laver les bannières. Au niveau du match-up, c'est un match-up qui est historiquement un peu plus favorable pour moi. J'ai beaucoup d'outils pour venir l'embêter, notamment parce que je peux faire des tirs d'interception à 18 pas pour 2 PC, et ça c'est quand même très fort, notamment avec mes Terminators. L'autre chose qui est quand même très fort, c'est que le Genester Cult a beaucoup de dommages 2. Alors il peut passer de dommage 3 avec des stratagèmes, mais moi j'ai un stratagème qui rebaisse encore de 1 les dommages. Ce qui veut dire que du moment que j'ai des PC chez moi pour faire soit d'interception, soit réduire ses dommages, et ben lui il est quand même assez embêté, ce qui peut pas me faire de la fast strike ou me tuer facilement, ce qui est une mécanique dont il a besoin pour marquer ses points de secondaire la plupart du temps. Le scénario m'avantage pas forcément, et après ça dépendra comme d'habitude de la table et des décors pour savoir s'il y a beaucoup de lignes de vue ou pas pour moi pour tirer et smiter. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur le scénario issu du dernier Chapter Approved 2023, le scénario 21, Sanctuaire abandonné. Les 2 joueurs vont se déployer sur le sens de la largeur de la table, autrement appelée aube de guerre, et on va retrouver 5 objectifs, 1 dans chacune des zones de déploiement, et 3 au niveau du No Man's Land. Au niveau des objectifs dits primaires, on va être sur un prendre et tenir, ça fait qu'un joueur marquera 80 points de victoire au début de sa phase de commandement, à partir du moment où il contrôle un objectif, 4 autres points de victoire s'il en contrôle au moins un deuxième, et 4 pour un total maximum de 12 s'il en contrôle plus que son adversaire. Au niveau de l'objectif primaire bis, un joueur marquera alors 3 points de victoire s'il répond aux 2 conditions suivantes, c'est-à-dire avoir le centre de la map et aussi détruire une unité qui s'y tenait. S'il ne fait qu'une de ces 2 conditions, alors à la fin de son tour, il ne marquera que 2 points. Et la petite particularité du scénario Sanctuaire abandonné, c'est que les mouvements avant partie sont interdits. Salut les Wargamers, c'est Ibi de French Video, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture, une des dernières danses de cette 9e édition. Petite larme. Adieu. Elle était belle. Oh là là. Oh là là là. Ouais, c'était pas avec ma Le bouche. cours Florent. Ah, là par contre ça fait peur. Ça maintenant, Est-ce qu'on pourrait commencer cette vidéo normalement? Soyons sérieux, soyons sérieux. bien sûr. C'est parti, les 2 joueurs sont maintenant déployés dans le coin droit. Mister M et ses Southampton alliés au RK. Est-ce que tu peux s'il te plaît nous parler de ton déploiement? Oui, bah en fait, qu'on commence par là. Très bien. Donc là, j'ai mis un spawn caché avec un pack qui a Doombolt et un pack qui a Warp Time. L'objectif, c'est de pouvoir avoir de la ressource qui peut venir là en fonction de ce qu'il y avait le T1, d'avoir potentiellement la capacité de Warp Timer un spawn, on va dire, un peu planqué derrière l'objectif. On s'est dit que tout était occultant pour que lui, s'il doit me tirer dessus, ce soit assez compliqué pour lui, puisqu'il a 2 endroits, et sinon il faut qu'il vienne me tuer au corps à corps, ce qui n'était pas forcément évident. Le spawn qu'il a, bah, il est à peu près là pour la même chose. Potentiellement, c'est-à-dire si j'ai eu le T1, avoir une ressource pas chère à mettre dessus, comme le Rhino. Donc ça me laissait le choix, soit je faisais la pignata, hein, avec le Rhino, soit avec le spawn. Et donc là c'est pareil, là par contre les 2 unités qui sont là, ce sont des unités qu'on met buff. La 4+ invulnérable ici et la -1 pour être touché. Harryman, bah, il est au milieu pour être planqué, puis pour avoir le choix d'aller buffer là ou aller là-bas. Les petits CK, en fait, au début, j'avais voulu les déployer. On va quand même, excuse-moi, on va le balancer, Ouais. puisqu'en fait, il faut savoir que les vrais CK sont French Game Café, Ouais. et quelqu'un les a oubliés. Et donc, Je ne me sens pas du tout concerné. et donc tu utilises les Zika. Donc, mais c'est pas grave. Donc ceux-là, c'est ceux qui ont donc les autocanons, sont tous autocanons. Au début, je les ai plutôt mis derrière la ruine pour vraiment les cacher. Il s'avérait que j'en avais comme un qui sortait quoi qu'il advienne. Donc, en fait, même si j'en planquais 2, il y en a un qui pourrait être une cible. Donc je me suis dit autant mettre 2 planqués puis en avoir un cible au milieu, ce qui me permet d'avoir une meilleure trigonométrie sur la table, puisque là on voit que le centre est quand même bien ouvert à ce niveau-là. Donc c'est-à-dire qu'il peut pas se planquer au niveau des CK quand je vais bouger s'il prend le milieu. Et en plus de ça, ça me permet quand je vais bouger de prendre des lignes de vue au bout d'un moment derrière la ruine et essayer, si peut-être pas au T1 mais peut-être au T2, de prendre des lignes de vue sur son objectif. Et donc la table, vu qu'elle est plus ouverte comme ça, j'ai mis un peu plus mes ressources là. Et puis pareil pour les Terminators, même raison, qui sont plutôt bien placés pour potentiellement bouger, puis faire un Warp Time s'il faut pour aller prendre des lignes de vue s'il a des choses qui dépassent, ou sinon venir se planquer derrière. Et de toute beauté, lui. Oh, il est magnifique. J'ai passé beaucoup de temps. De toute beauté. On va parler de mon déploiement. Je lui ai sorti de la ruine. Son bonhomme. Je vais le défoncer. On précise encore une fois pour les 2 jours qui nous restent avec cette version. Oui. Le culte Genie Stealer ne se déploie pas à la place. Ils mettent ce qu'on appelle des blips, c'est-à-dire des petits bouts de carton comme ça qui étaient vendus avec le codex. Et tout simplement, à la fin de la phase de mouvement Mister M, si c'est le joueur 1 ou de la tienne, eh ben, tu vas devoir les faire sortir de ces petits trous. Et qui c'est qui a commencé? Et ben du coup c'est toi, et ça me Eh fait oui. bien plaisir. Bah oui, tu Ça m'étonnes. me fait bien plaisir. Alors pourquoi ça me fait bien plaisir? Déjà parce que il est obligé de se révéler, c'est-à-dire que si moi j'avais commencé, bah il aurait pu vraiment se planquer comme il voulait, j'aurais perdu un peu une phase entre guillemets, donc ça c'est toujours mieux. Seconde chose, pourquoi c'est bien, c'est que sur le scénario on est obligé de marquer des points, on est là au centre, et c'est vrai que le premier
bah, c'est le premier à devoir faire le first move. Donc après, c'est lui, est-ce qu'il aura envie d'y aller ou pas, ça c'est à lui de choisir. Mais il va devoir exposer une ressource. Et c'est vrai qu'à la cascade, comme ça, moi, ça peut me laisser le choix, entre guillemets, de rester chez moi et juste de tuer son unité, potentiellement. Donc ça m'expose pas et c'est plutôt sympa. Donc j'ai plus qu'à screen et être, entre guillemets, tranquille. Et puis le troisième point positif, c'est que si je garde mes ressources à la fin, on le sait, le deuxième joueur, il marque ses primaires à la fin du 5e tour. Hein, donc pas au début de la phase de commande du 5e tour. Et donc c'est vrai que ça me donne un avantage sur les primaires, ce qui me permet d'être plus précautionneux aussi sur les primaires au début et de pas forcément exposer mes ressources. C'est parti, début du round 1, début de ton tour 1, phase de commandement. Et justement, tu as pu faire sortir toutes tes petites figurines, tes petits blips. Qu'est-ce qu'on a? Alors, juste ici, on a le petit Sanctus avec son sniper qui va essayer de se positionner pour tirer sur le rhino, qui est là-bas. On a ce tank là qui s'est mis derrière pour essayer de couvrir parce qu'en fait il peut beaucoup faire, puis il peut arriver des réserves de partout, psy en phase, oh voilà, c'est trop dur donc je vais essayer de screener un max. J'ai une question, c'est du Resbone ou c'est du Wisecar en termes de bombe? Ça c'est un glacis. Un glacis de blanc sur blanc. Non, on peut pas faire ça. Juste ici on a le petit Nexo qui va faire son crossfire. Ah bah t'as changé le schéma de couleur. Ça va être très très long. Ça va être très 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 long. Un deuxième truck avec le patriarche qui s'est caché dans l'angle là-bas pour pas trop être visible de ces tirs. On a le dernier truck qui s'est mis ici dans le but d'aller défoncer ce rhino là-bas en allant tout droit, pop pop. Et on a les gestures qui sont mis ici en espérant qu'en fait pour un 9, logiquement, ils n'arrivent pas à choper de ligne de vue sur eux. Ce qui est intéressant quand tu joues des Steelers, c'est qu'ils peuvent potentiellement, si tu le payes, avoir un mouvement pré-game, mais Oui. ce scénario l'interdit. Or, ça te permet de faire une alpha super intéressante. Tout à fait. Donc là, je n'ai pas le droit à mon alpha, mais il n'a pas le droit à la sienne avec l'infiltration. Donc je suis heureux. Alors en phase de commandement, le culte est assez pauvre. On a juste ce petit Nexus qui allait mettre un bouton crossfire sur les cultistes de là-bas. Et celui-ci, puisque j'ai pu voir qu'avec ma réserve tour 1, j'allais pouvoir arriver ici et essayer de leur tirer dessus. Et en fait, je me dis au moins ça me fait mes 4 points en bouche tour 1. Et non, même pas mes 2 points, parce que c'est mon crossfire. Et je serai heureux. Ensuite, phase de mouvement, juste phase de commandement, tu étais passé à 2 PC, enfin à 3 PC, mais t'en as claqué un pour faire une advance auto à 6. Et toi, Mister M, t'étais passé à 5. Fin de la phase de mouvement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu s'il y a des choses qui se sont passées, pas passées, et ainsi de suite? Alors du coup, j'essaye d'utiliser le fait de jouer en premier pour avoir un peu d'agression et pour que pour lui soit pas si facile que ça de prévoir mes faibles du prochain tour. En fait, j'ai agressé à balle avec des acolytes qui sont allés prendre un objectif ici, d'autres qui sont allés prendre celui du centre qui me permet d'avoir 2 points de victoire en fin du tour. Un truc qui s'est dit boum, 18 pas tout droit et je vais essayer d'attaquer le rhino quoi. Lui, il est parti prendre son petit objectif pour 2 points. Et là, on a un truc, celui qui était en réserve stratégique tour 1. Il est super bien. Qui est venu ici, qui est venu voir une petite ligne de vue sur les 2 petits bonhommes qui sont ici, qui sont dans une unité de 5 rubriques. Exactement. Et l'idée, c'est que si jamais j'ai la chance de les tuer, eh bien, je gagnerai 2 points de victoire. Parce qu'ils ont été marqués par le personnage là-bas. Tout à fait. Ensuite, on va enchaîner avec la phase de psy. Phase de psy, l'idée, ça va être de lancer Advance et tir sans malus, plus Advance et charge sur le troc pour qu'il puisse aller charger le rhino. Ça passe sur du 6. J'ai un petit familier qui me permet une fois par game de relancer un sort. Donc c'est parti. Bien le patriarche, bravo. Et du coup, il ne pourra pas changer. Début de la phase de tir, je vais commencer par les désignateurs de crossfire. Donc on a le Sanctus qui va tirer dans le rhino là-bas. Il touche auto. Il est force 4. Donc ce sera du 5+. bien, 5+. Oh, ça là blesse. là, c'est beau. C'est à moins 3 dégâts 2 et tu as une blessure mortelle en plus parce que les jets de 4 ou plus font une blessure mortelle. C'est une save à 5+, parce que j'ai une 5+ invulnérable, que je manque. Ça fait 3 PV. 3 PV. Et tu prends un pion crossfire. Yes, il lui restera 7 PV à ce petit rhino. Ensuite, je vais enchaîner avec le Goliath Rockgrinder qui va tout mettre dans le rhino aussi. Donc on a une mitrailleuse et un canon sismique qui va faire son gros profil force 8. Je vais commencer par ça. 3 tirs qui vont toucher à 3 grâce au crossfire. Oh là, c'est beau. Oh, bah. Et qui vont blesser à 3+, parce que force 8 en du 7. Et c'est moins beau. Il y en a un, c'est à moins 3 dégâts 3 quand même. Donc c'est toujours une 5+, parce qu'on se rappelle qu'en Thousand Sun, tout a une 5+ invulnérable dans l'armée. Et ça tank. Et j'ai la petite mitrailleuse parce que pourquoi pas. Blesse à 5+, rien du tout. Je vais enchaîner avec le truck qui va tout mettre dedans. Donc là, je vais claquer mon PC pour faire moins un dommage. Le truck qui va toucher à 3+, parce que crossfire, et qui va blesser à 3+. Et 3 blesses, PA-1, dégâts 1. Donc, vu que c'est de la PA-1, j'ai plus en save, puisque... T'es dans le couvert. Et tout n'est qu'aux poussières, donc je tank sur du 2. Tout qui tank. Et je vais faire la petite mitrailleuse. À la limite, j'aurais presque pu la faire en même temps, tu vois. Top. Du 4+, une blesse, une save à 2. Toujours une save à 2, qui tank. Le Reductus Saboteur va tirer dans les rubriques marines, donc 2 des 3 tirs, ça fera 4 tirs, qui touche à 2. Et qui blesse à 2, force 8. Hein. C'est à moins 3 dégâts. 2 save à 4+. Et ben écoute, je prends 2 buffs, ça fait 1 mort. Ce sera super.
Et donc là, il restait plus que les lance-flammes à l'intérieur des acolytes, mais je ne suis pas à portée vu que c'est que portée 12 pas. Malheureusement, ces échecs de la charge, comme quoi tu peux mettre la couleur que tu veux. C'est rapide, mais C'est vrai. t'es pas projeté dans une charge. En tout cas, ce qui se passe ici, c'est que déjà au niveau de ton objectif secondaire de Cult Johnny Stealer, qui est que tu as plus de figurines que Mr. M dans ton bord de table, dans le No Man's Land, tu vas mettre 1 point, donc 2. Et aussi, objectif primaire bis, tu contrôles le centre de table, tu vas donc marquer 2 points pour ça, passant ton score à 4. Début de mon tour 1, donc phase de commandement, j'ai regagné un petit PC, j'ai rien à faire pour la phase de commandement, donc ça c'est quand même assez rapide, c'est plutôt cool. Là, alors la difficulté qu'il y a, c'est que techniquement, il a tous les objectifs de la map, pas celui-là, mais si je lui pète effectivement son petit transport, il y a des fortes chances qu'à 3 pas, il vienne mettre un petit doigt de pied là et donc prendre l'objectif. Je voulais pas trop sortir de ressources, mais il m'oblige avec ce qu'il vient de faire à malgré tout devoir m'exposer un petit peu, tout en réfléchissant à comment je vais screen, sachant que il a une unité qui peut faire à 3 pas de moi qui peut venir à partir de maintenant. Donc c'est-à-dire que mes screens, c'est des screens qui peuvent être à 6 pas, enfin 6 pas et demi pour être sûr qu'ils viennent pas chez moi. Donc là c'est un tour qui va être un peu long sur la trigonométrie chez moi et réfléchir comment je vais contrer ça. Je pense que ça je vais essayer de le tuer et je vais faire ma petite pignata ici, très certainement. Je pense aussi qu'il y a une unité de rubrique qui peut sortir à 9 pas, qui peut potentiellement se warp time et aller contester ou aller tuer au corps à corps quelques-uns et ça suffira pour être super OP et être sur l'objectif. Et donc en avoir moi aussi, on va dire à la fin du tour, celui-là contesté, et là même si je le détruis, il marquera que 8 points de victoire. Fin de la phase de move, donc finalement ce que j'ai décidé de faire c'est... Attends, je précise que je l'ai fait avec mon bras, parce qu'ils ont vu un dézoom de ouf et ils se sont dit, attends, c'est ouf, il y a un hélicoptère. Est-ce que tu es capable de le refaire? Bisous de fille. Attendez. C'est quoi, je vais faire encore plus difficile, là je pense que je suis un peu équilibré, t'es prêt? Ouais. Fin de la phase de mouvement. Oh le mec il est comme ça, il fait tout quoi. Parle-nous de ta phase de mouvement. Donc finalement j'ai juste avancé un tout petit peu le rhino ici pour faire la fameuse pignata. L'idée c'est que si j'arrive pas à tuer son transport, je puisse faire une petite charge à 2 et venir le lock. Il peut potentiellement se désengager, charger et tout ça, mais bon c'est essayer de l'embêter. Là j'ai juste bougé de 5 et je me suis mis à 6 pas d'Harriman pour faire un warp time sur les Terminators là. Rebouger de 5 et donc c'était une charge à 2, je crois qu'on avait vu avec la marque. Donc là l'objectif c'est un peu de faire une zone de répulsion à ce niveau là, et puis les tirs je pense partiront là-dessus avec si possible le petit CK si j'ai de la chance qu'il finit pour le rendre exalté. Ensuite là tout simplement j'ai fait des advances, j'ai pas tout screen, c'est-à-dire que là techniquement à 3 pas il peut venir, mais vu que à 12 pas c'est ici, toute l'unité peut flammer l'unité qui arriverait potentiellement par ici, ce qui veut dire que pareil je pourrais l'intercepter. Puis là on va passer la phase donc de psy. On va commencer par cette unité là, qui est l'unité qui met le -1 à la touche sur l'unité de Terminator, ça passe sur du 6, 10 et 1, 11, ça passe. On va mettre la 4+ invulnérable avec notre unité de buffer qui est au-dessus, qui passe à 6 + 3 + 1, 10, ça passe également. Maintenant, je vais essayer de mettre préscience avec lui dessus. C'est pas très structurant, mais bon, si je le passe, c'est toujours mieux. Bon bah je le passe, voilà. Léger. Allez. C'est comme ça qu'on fait un advance Écoute, charge. Je vois ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'ai quand même pas mal de points de cabale. J'ai pas besoin de les utiliser. Je vais en utiliser. J'en ai besoin en fait 4. Il me faut regagner un PC avec cette unité-là. 4 de plus pour mettre des 3 mortels en plus là-dessus. Et c'est à peu près tout. Donc, avec les autres points, je vais passer automatiquement avec Harriman. Je vais passer Harriman, je vais passer automatiquement le Warp Time. Techniquement, ça passe sur du 6 reroll, c'est assez stable. Mais j'ai pas envie de le manquer là. Parce que clairement, comme on a vu, comme a fait la barre, à 6 reroll, ça peut se louper. Donc, je préfère me dire, je claque mes points de cabale et ça passe auto. Donc là, je les bougerai automatiquement. Vu que j'active Harriman, je suis obligé de continuer dans ma phase de psy, toujours sur Harriman. Et donc, je vais commencer par un feu de Zinch sur cette unité-là. Ça passe sur du 6. Ça ne passe pas. Reroll. Je reroll. Et comme quoi, j'ai sorti. C'est là où... Oh là là, les grands joueurs, les grands joueurs. Exactement. On continue toujours avec Harriman sur son deuxième sort qui est un sort de snipe ciblé. 4 et 1, alors ça passe pile. Maintenant, c'est sur du 4. Sur chaque 4, je ferai de la mortelle. Tac, ça fera 2 mortels. Ça fera 2 morts. Bon, je vais enlever ce sur l'objectif, tiens. Hop. Et donc ça s'arrête là pour Harriman et je pense que ça va s'arrêter là pour... Donc je vais claquer mes 4 points quand même de cabale pour me gagner un PC avec eux. Bon. Quoi qu'il advienne, ça passe. C'est juste pour voir si je prenais la mortelle ou pas. Donc je repasse à 6 PC. Et donc pour terminer la phase de psy, je vais faire le sort de mes Terminators. J'ai soit l'augmentation de la portée des armes, soit un smite. Je vais donc faire un smite parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Ça fait 8. Bah, je vais te Et laisser faire les mortels. Et bah voilà. Et donc ça va me faire... 2 mortels, file no pain à 6 du petit véhicule et je prends 2 PV. Et donc je vais claquer mes derniers points de cabale pour rajouter des 3 BM sur le véhicule. Écoute, ça fera 3. C'est propre. C'est parti, file no pain à Petit 6. file no pain.
et ça fait 3 ratés. Il est dans sa 15-5 PEV. Il passe en dégressif. On termine la phase de psy en faisant la corruption de cet objectif-là. Ça passe sur du 4. Et donc ça passe, ça me fait 3 points de victoire. Avec cette unité-là, ce que je vais faire, c'est qu'il y en a 5 qui peuvent voir le truck là-bas. Donc je vais mettre des tirs d'opportunité là-dessus sur le sac prix. Puis les 5 autres tireront sur le truck. On va commencer par les 5 qui sont là et qui voient le truck là-bas. Et là, c'est les tirs de bolter. On n'oublie pas que j'ai passé pression, donc du coup, il touche sur du 2. C'est propre. C'est pas mal. Ça blesse sur du 5+. Ça fait 7 save à 5+. Ouais. Et bah ça fait déjà 5 fin no pain. Ça fait 4 PV, il va m'en rester 6. On passe maintenant à celui-là qui a une mitrailleuse et lance-missile. On va faire la mitrailleuse qui touche sur du 2 toujours. C'est pas très beau. Et qui blesse sur du 5 toujours. Sur la PA-3, bah t'en auras une. Une save à 6. Fin no pain à 6. Et bien encore un PV. Petit PV. Et puis après les deux lance-missiles qui touchent sur du 2. Qui blesse sur du 3. C'est beau. PA-2. Save à 5. Les deux sont loupés. 2 des 3 dommages. Et bah écoute, voilà, ça fera 2. 2 fin no pain à 6. Et bien il me reste 3 PV. On fait les tirs de bolter qui parlent maintenant sur ce truc là. Qui touche toujours sur du 2. Ça blesse sur du 5. Sur la blesse, ça fait 4. Ah on est bien, 4. 4 save à 5. Et fin no pain à 5. Et bien ça fait 2 PV. On passe maintenant à la mitrailleuse, toujours sur du 2. Toujours sur du 5. Ça fait 2 PA-3. Sur du 6. Et sur du 6. Et j'en sauve une. Et enfin, les lance-missiles sur du 2 et sur du 3. Et ben rien du tout. Eh bien, je suis vivant. On passe maintenant à l'activation de celui-là. Je serai peut-être plus vivant à la fin. Il va faire, on va commencer par les autocanons. Ça fait 4 des 3 tirs. Ça fait 7 tirs qui touchent sur du 3. Et sur du 4. Et qui blessent sur du 4. Et un 6. Alors, il y a un 6, donc ça fait une PA-3 pour 4 dommages. Oui. Et puis 2 PA-2 pour 3 dommages. Je commence par les PA-2 sur du 5+. Ouais. Fin no pain, j'en ai 2. Fin no pain à 6. Il me reste 1 PV. Là, ça y va 6. Vas-y. Allez. Oh là là. Triple 6 du fin no pain. Oh, j'en ai vu un. Ouais. Est-ce que j'explose Je ne veux pas exploser auto, sachant que j'ai un stratap pour un CP. Je vais jeter le petit dé. C'est un 6. C'est toujours comme ça. Pourquoi je ne voulais pas faire exploser auto? Parce qu'il reste eux qui vont se prendre des 3 mortels. Je lance tout de suite. Ça va. Une Un seul, seule. ça va. Ça restera un. Allez, vas-y. Solide occultiste. Pouf, ad. Ensuite, sur le rhino, des 3 blessures mortelles. Un. Petite explosion. Faire du 4. Explosionnette. On va voir, tu fais 3 sur Et là, je te fais un gros 3 des familles. Le classique. Let's go. Oh non. Bon bah. Finalement, exploser, c'est pas mal. Attends, on va se faire un kiff. Voilà, Ouais, voilà. attends. Je vois arriver le. Laisse-moi faire ma pyrotechnique. Vas-y, let's go. En plus, c'est quoi dire, mais le socle est de la même couleur. Oh la merde. Les gars, je peux vous dire qu'on prépare la V10, on est chaud. Oh putain. Oh Les gars, là là, excuse-moi. les effets spéciaux. C'est quand même carrément plus cool. Enfin, franchement, c'est carrément plus cool. Les gars, petit commentaire en mode, est-ce que c'est pas plus cool si on laisse comme ça tous les véhicules? Et d'ailleurs, il y a une version où ils étaient Bah comme oui, ça. oui. Et on Oui. devait après les contourner, c'était Bah des débris, on prenait des dommages au milieu, c'était le beau jeu. C'était en franc à l'époque, non? J'ai pas osé. Pour l'instant, j'en ai que 2. On en entend 6 pour la V10. Mais C'est ok. un gros budget. Donc, doucement sur les véhicules, les gars. Faut pas oublier le Tipeee. Et ben écoute, on continue la phase de tir, on va continuer toujours avec les mêmes. Vas-y. Avec maintenant celui-là sur le truck qui est là-bas. On a dit doucement sur le véhicule. Ouais, mais. Bon, allez, combien de tirs? Oh là là, c'est pas Ah. très beau. 5. Sur du 3. Oh, Ouais, oh, je vais peut-être survivre. ouais bah, je pense. Et sur du 3. Pas trop de 6, s'il te plaît. Save à 6. Eh bien, c'est loupé. Il est parti vachement loin. Ça fait 4 dégâts puisqu'il avait fait un 6 pour Fin no pain toucher. à Pour 6. blesser. Je suis moins 1 dégât, donc il me reste. Je perds 2 PV. PV. Et le deuxième qui est Vas-y. PA moins 2. Ouais. Ça tente. Ça tank, ok. On fait maintenant les petites mitraillettes. Il y a 4 mitraillettes. 2 qui touchent. Qui blessent sur du 5. Rien du tout. On passe maintenant sur le deuxième. Enfin, le dernier plutôt. Le dernier Chaos Knight. Il fait 4 des 3 alors qu'il a qu'un bras? Bah écoute, il en a qu'un, mais il est bien plus vénère. Tu vois, je pense que, tu vois, c'est le manchot. Les manchots faut pas les énerver la bagarre. Ouais. Tu vois, ça, il donne tout. Donc ça fait 10 tirs sur du 3. Oula, j'aurais mieux fait de réduire sur les manchots. Il s'énerve mais il touche pas beaucoup. Ça c'est. Mais il blesse à 3 par. Et maintenant je blesse à 3. C'est pas trop mal. Je vais faire les 3 PA moins 2 sur du 5+. Aïe aïe aïe. 6 fin no pain. Allez, le petit truck, il faut tanker. Bon, allez, d'accord. Eh bien, je perds 5 PV, il m'en reste donc plus que 3. Et là, ça y va 6 pour 3 dégâts. Ouais. Le 6 ah 3 fin no pain à 6. Il en faut un de réussi, il me reste un PV et tu peux plus me tirer dessus. Ah si, t'as C'est une la mitrailleuse. mitrailleuse. Mais t'inquiète, je tank.
Tristesse absolue. Est-ce que j'explose pour les décors? Ah oui. Ça ne sert à rien, mais c'est joli. Bon, les gars, je peux faire une blague ou pas? On a retrouvé Firebike. Franchement, Allez, gros let's bisous, go. Mike. C'est de l'amour. Je peux dire que celui-là, il était plein de kérosène. C'est parti, tu vas faire le jet de débarquement d'urgence. Donc Allez. sur du 1. C'est des morts. Il y en a deux qui trébuchent quand même. Hein. Poup. Ils sont pas hyper confiants. Poup. Regardez-moi ça, c'est du tout de beauté. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Il a tout investi là-dedans. Regardez les gars, non, mais attendez les gars, c'est un truc de... Eh, C'est Hollywood. là c'est beau. Tu veux qu'on joue comme ça maintenant? Bah il nous voit plus du tout. Je pense qu'il va bien dans le noir, mais à côté de ça, putain, paye ton immersion. Début de la phase de charge, les Terminators vont donc charger les petits acolytes qui sont ici. C'est une charge à 3. Début de la phase de combat, je fais donc mon move de 3 pas. L'objectif c'est juste de vraiment de l'encercler. Je pense que on va jeter les dés ou pas. Le tuer et vraiment d'être tout le monde dans la ruine pour maximiser au maximum, on va dire, ma tankiness, même si contre lui, en réalité, ça va pas changer énormément de choses, mais bon, quand même. En tout cas, je vais essayer de la jouer comme ça. Il est sous prescience, il y a encore 9 Terminators, il va balancer 27 plus celle du chef, 28 attaques, sur du 2 plus pour toucher, et sur du 3 plus pour blesser, 4 plus. 4 plus pour blesser. Oh, il y a 5 PV, je crois qu'on peut les retirer. Ouais, je pense. Poup, 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 poup. Petite phase de morale pour mes acolytes. Ils ont perdu 3 de leurs copains, ils ont un morale de 8 sur un 6, ils fuient. Et c'est un 1, bon, c'est courage insensé. Tout ça sonne la fin de ton tour 1. Ce qu'on avait fait aussi hors caméra, c'est le sort que tu passes et derrière, enfin le 4 plus invulnérable et l'action. T'as coûté Exactement. 1 PC, tu es donc B de 6 à 5. Et ensuite, fin du tour par rapport à ton nombre de points. Donc tu as réussi à déféquer psychiquement sur cet objectif. Tu vas Ouais. mettre 3 points de victoire. Tu as aussi le contrôle du centre table avec ce petit rhino. Tu vas donc aussi mettre 2 points de victoire. Ça va donc te faire 5 là où la marre est à 4. Début du round 2, début de ton tour 2, phase de commandement. Déjà, tu contrôles 2 objectifs. Tu vas mettre 2 x 4, c'est-à-dire 8 points. Tu vas passer de 4 à 5 PC. De 3 à 4. De 3 à 4. Tu as mis un petit point bonus aussi, puisque tu avais De une la bannière qui avait été mise par le gars qui récupère les PC là. Phase de commandement, est-ce que tu as d'autres choses à faire? Phase de commandement, j'ai mis un petit marqueur tir croisé sur les Terminators, puisque je pense que le plan du tour, ça va être de les tuer. Ok, on va enchaîner avec la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu vas faire? Je rappelle que tu as beaucoup de choses qui sont en renfort stratégique ou en réserve, tout comme justement Mister M. Or, tu peux aussi décider d'arriver plus tard, c'est-à-dire tour 3. Je pense que je vais quand même arriver à ce tour. Il a mis ces Terminators là, qui me gênent énormément pour les FEP. Je pense que je vais essayer de quasiment tout faire FEP pour les tuer, même s'il est en moins 1 hit, 1 vue à 4. En fait, tant qu'ils sont là, je peux absolument pas venir de toute cette moitié de table. Et donc l'idée, ça va être de les faire tomber, et de les faire tomber en essayant de me prendre un minimum de tirs. Puisqu'on rappelle qu'il y a une interception, c'est-à-dire en gros que si une unité arrive à 18 pouces ou moins de lui, pour 2 PC, c'est bien ça, Exactement. tu vas pouvoir tirer dessus normalement, donc tu n'as pas de malus, et en Non. plus ils sont sous pression, donc ils vont toucher à 2 avec leurs 40 tirs de bolter. Ça fait pas plaisir. Fin de la phase de mouvement. Écoutez, la V10 est sortie depuis une semaine. Ça a été long. Ah ouais, c'est long. Explique-nous qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à temps accéléré. Alors dans la tête, c'est qu'il fallait défoncer les Terminators. Donc j'ai juste tout mis dans les Terminators. Donc j'ai avancé les Jet Stealers qui vont les charger, le truck là que j'ai passé pour un CP full profit, CP que j'ai récupéré grâce au Nexus. Et moi aussi. Grâce à mon petit CK. Et donc là j'ai tout fait faible, donc on a eu. Vous allez voir, c'est très géométrique. Ce pack de 20 là, j'ai fait en sorte que si il soit au spec, il n'y ait que ces 3 là qui soient en ligne de vue de l'unité. Ensuite j'ai un pack de 20 ici qui a fait la même chose mais avec cette ligne là de Terminator. Celui-ci qui a fait la même chose avec ces 3 Terminators là. Et comme j'ai envie d'avoir plus un wound avec tous les mecs qui vont tirer dessus, j'ai fait des petits packs de 10. 2 packs de 10 qui se sont entremêlés. Comme il peut en tuer qu'un seul, s'il en tue un des deux, dans tous les cas, je garderai le plus un hit et le plus un wound avec tous mes packs. Et c'est pour ça qu'ils sont mis comme ça. De l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? De l'autre côté, l'explosion terrible du truck a fait que j'ai dû fall back. J'ai mis mon petit Kellermorph à 18 pas de son véhicule pour pouvoir lui tirer dessus, puis après bouger de 6 pas, vu que je suis un Kellermorph, pour me remettre derrière le mur. Mon Reductus Saboteur qui est anti-véhicule, ce qui est pas mal, va pouvoir tirer aussi à 24 pas sur l'Armigger. Et on a gardé la backlane à protéger un peu de ces possibles envois de renfort.
C'est parti. Donc là, au début, tu t'étais retiré 4 PC, 2 PC pour l'interception, 2 PC pour vétéran de la longue guerre, pour avoir plus un pour blessé, Exactement. pour sortir potentiellement ce pack ici, mais après les stats, tu t'es rendu compte que tu allais écoper justement de toutes les personnes dans la ruine, mais tu n'allais pas toucher aux armes spé. Et donc finalement, tu t'es rajouté 2 PC, donc tu étais à 7, tu passes à 5, pour faire une interception, donc de 7 unités sur une qui est arrivée à la phase des renforts, et tu décides de cibler quoi? Donc une des 2 unités de 10, dans le fond ça change rien, donc on va dire que ça va être celle-là. Tout simplement pour être sûr de la clean et de m'enlever quelques tirs un peu forts sur l'unité et être sûr de les virer. Voilà. D'accord, donc là globalement tu vas faire tes 50 tirs potentiellement. Enfin, là j'en ai... non, j'en ai quand même pas autant, hein, faut pas exagérer, Ah, j'ai oui. que 36, plus 10, 46, plus... voilà. Voilà. Ok, Bon, avec les canons lance-missiles et ainsi de suite. Donc en fait, en gros, tu vas tirer sur 10 mecs qui valent 5 points bot, on s'en fout. On va les retirer. Défoncer. Voilà, donc on va retirer l'unité de 10. Propre. Et donc c'est intéressant, regardez comment est-ce qu'il avait justement mis ses figurines pour pouvoir les mélanger les unes avec les autres. On passe donc à la phase de psy. Le patriarche va lancer un smite sur les terminateurs rubriques. Sur du 5. Oh le 11. Il est Oh là là. critique. Oh, allez, c'est qui le maître des psychos? Bah ça va être toi, hein. J'essaye de dissiper parce que forcément je suis à 24 pas, hein, de base. C'est sur du 12. Ah, pas du tout. Allez, D6. Patriarche. 3. Ah, ok, ça fait un thermi pile. Alors, C'est pas mal. est-ce qu'il y a un intérêt d'enlever un en particulier sur la ligne de vue? Je pense qu'absolument pas. Je pense que ça changera rien. Là où t'enlèves en premier, c'est là où je commencerai. Quoi. Hop, voilà. Pouc. Et ensuite, il a un deuxième sort qui s'appelle le Psionic Blast. Le Blast Psionic en français. Incroyable. Et je vais lancer 2d6. Et si c'est égal ou supérieur à ta valeur de commandement, ça sera 3 BM. C'est 8. Eh Tu bien, as non, j'ai 8 de- 9. Oh, trop fort. Mais ça passe quand même pour D3 BM. Ok, il me faut un 9. Non. D3 BM. Vas-y. Ou bien une BM. Il y en a un qui va rester 2 PV. Et ça fera la fin de la phase de psychique. Début de la phase de tir, on va commencer par cette unité-là qui a la reroll des 1 des blesses du Primus. Je vais claquer un CP pour avoir plus 1 dégât sur mes tirs. J'ai claqué, pardon. Il s'est endormi. J'ai claqué donc 3 CP pour mettre moins un dommage sur tout mon pack de toute façon parce qu'il va y avoir d'autres tirs qui vont arriver qui sont dommage 2 qui vont passer dommage 1. Donc je vais essayer d'un peu mieux tanker. Et puis on va voir ce qui se passe. Yes, jusqu'à la fin de la phase, c'est parti. Donc Phase ça de fait tir. 12 tirs qui touchent à 3 reroll des 1. Reroll des 1. Oula. Bah c'est pas dingue. Ça fait donc 6 touches qui vont te blesser à 2 grâce au plus 1 bless de l'explosé. Reroll des 1 grâce au Primus. Reroll des 1. Et ben joli Oh bah, ça, bah, doublas, reroll doublas. Donc ça fait 4 bless, PA-2 in your cover. Dégâts de 3 qui passent à 2. Donc ça me fait 4 saves à 4+. Écoute, j'en réussis 3. Donc j'ai un mort. On va avoir les tirs des lance-toiles. Donc c'est 4 armes qui font des 3 tirs blast. T'es plus que 6, donc Vas-y. 3 tirs. Plus le pistolet du sergent, donc 13 tirs. Si je fais plus que ta force, C'est de la merde. c'est une BM. Donc sur du 5+, ce sera une blessure mortelle. Oh, joli. Et donc on en a Ah non. 3 blessures mortelles. On va faire les 12 tirs de canon sismique qui vont tirer là-dedans. Ils seront que des gains parce qu'il a claqué son stratagème. On touche à 3+, aucune reroll. Et bien écoute, ils sont plus chauds que leurs copains. Ils vont blesser à 2+. Parce que force 8. Force 6 plus un bless. Oula. Et bien il y a 4-1. Donc ça fera 5 PA-2 in your cover, dégâts 1. Donc j'ai 5 saves in your cover. Donc malheureusement j'étais à 1+ dans la ruine. Vu que c'est dommage 1, j'étais à 0+, mais in your cover et il a dommage 1. Donc ça fait un tanking à 3+. Hop. Et bah écoute, ça fait 2 PV. Et on va enchaîner avec les lance-toiles qui, tout comme les autres, ça va faire 13 dés. Sur du 5+, c'est une blessure mortelle. Allez. Et ça fera encore 3 blessures mortelles. Ok, donc lui meurt. Lui touc. Et lui, on va dire à 2 PV. Ok. On va faire le Ok. troisième pack qui est celui-ci, qui va faire exactement pareil là-bas. On va commencer par les 12 tirs. Sur du 3+, reroll des 1. Reroll des 1. Bravo. Et blesse à 2+, parce qu'ils sont Crossfire Expose de base. Pas de reroll. Et bien ça te fait quand même 9 save à 3. 9 saves à 3+. Mais écoute, ça fait qu'un seul PV. Un petit peu, on prend. Ça va être long, hein. Et je vais faire les lance-toiles, il est plus que 5, donc ça fait des D3 tirs. Donc ça fera 6, 7, 8, plus le sergent. Non, il n'y a pas le sergent, ça fait vraiment 8 tirs. Sur du 5+. Eh bien, ils sont chauds parce que ça fait quand même 3 BM. Donc ça fait pouc. Et lui, à qui il reste un PV. C'est la fin des gros packs de 20. Donc on Ouais, va faire tirer les petits gars qui sont là, les 10 petits gars qui vont tout mettre là-dedans. On va commencer par le canon sismique. Ça fait 6 tirs qui vont toucher à 3+. Reroll des 1 parce que j'ai mis mon primus à 6 pas. Et qui vont blesser à 2+, pas de reroll. Et bien ça te fait 4 saves à 3+.
pour 1 PV. 4 save à 3+. Et bah écoute, 2 PV, donc un qui meurt et un qui a perdu un seul PV. Qui sera celui de Doc. Qui en restera 2. Les lance-toiles 2d3 plus 1. Ça fait 4 tirs. Sur du 5+, c'est une blessure mortelle. Rien du tout. Et j'ai quand même 5 tirs de shotgun dans cette histoire. Moi, je te gratte. On en est là. On tente tout, hein. Ça fait du 3+, reroll D1, parce que je suis un fier cultiste. Et du 3+, plus un bless. Pas de reroll. Eh bien écoute, ça te fait 7. 7 save à 2+. Ah, bah, Allez, le shotgun est plus fort que le Weber. Le Sanctus va tirer sur le sorcier Terminator. Il touche auto, et comme tu es déjà crossfire, il est auto-exposed. Donc tu auras plus un bless, force 4, donc sur du 3+. Ça blesse. Il ignore également les couverts, donc c'est une save à 4+. Hop, un PV. Un peu vu. Ça va être tout pour ce flanc-là, donc j'ai réussi à bien gratter les Terminators, je suis content. Je vais faire quand même les quelques tirs que j'avais sur ce petit Ika-là. Donc je vais commencer par monsieur ici, qui va faire ses 3 tirs qui sont dégâts 3, qui va toucher à 2+. Je vais claquer un PC, il me restera un pour mettre une 4+ à venir. Sur du 2+, il refait 3 tirs. Eh bien il est chaud, mais c'est que force 6, donc ça va blesser à 5+. Et t'en as un, puis à moins 3 dégâts 3. Donc ça fait 3 PV. Et il peut donc rebouger, juste ici. Et après je vais avoir celle-ci qui va tirer beaucoup plus fort, qui va faire ses 2d3 tirs. Bon, 2 tirs, qui touchent à 2, et qui ont blessé à 3+, parce que c'est force 8. Et c'est dégâts 3, et à moins 3. Donc t'as bien fait de claquer ton avis à 4. Donc à 4+. Ah, et bah voilà. Ouais. Voilà, t'as raison. Ça fait 6 PV cadeau. Ouais. Comme quoi, hein, le destin. Et bien c'est beau. On passe à la phase de charge. Je vais commencer par la charge du véhicule ici, sur les rubriques, en espérant la passer pour éviter de prendre l'Overwatch s'il a envie sur les petits Gene Stealers. C'est une charge à 9 ? C'est une charge à 9. Ce n'est pas assez, donc on va continuer avec les Gene Stealers. Et je vais claquer mon dernier PC. C'est pas fou. Maintenant, je me dis, j'ai 10 tirs plus, j'ai 12 tirs au total. Si j'ai un peu de chance et que j'arrive à en laver quelques-uns, peut-être que mes Terminators peuvent survivre. Je suis super OP et pas lui. Donc ça veut dire que potentiellement, ça, si ça passe et que je reste en vie, c'est quand même 4 points de victoire. Donc je claque mon PC pour ça, même si c'est basé sur la chance. On commence par les tirs de mitrailleuse. Il y a 5 tirs qui touchent donc sur du 6, même si je suis prescience. Il y en a déjà un. Et qui blesse force 6. En du 4. Bah, écoute, il y aura une save déjà. Il y aura une invue. Ensuite, les 4 tirs de bolter. Rien du tout. Et les 2 tirs de lance-missile. Rien du tout. Un vue à 4 pour mon Gene Stealer. Il y a un mort. Écoute, un PC, un mort. Poup. Et la charge. Allez, faut pas faire un trop petit jet. Bah voilà, la grosse charge. On est là. Eh bien, ça fait beaucoup d'attaques de Gene Stealer en phase de combat pour manger les deux Terminators. Donc ça va toucher à 3+, parce que tu as moins 1 pour être touché. Exactement. Oui, il y a du 2. Ah, il y a des 2. Beaucoup de blesses. Force 4, endurance 4. Eh bien, ça va blesser à 4+. Ouf. On n'est pas là, léger, là. Hein. Faut se motiver un petit peu. Allez, j'ai tout ça à 4+, ce serait bien de faire un ça va se jouer au PV. Exactement. Oh, c'est beau. Oh là là, il est solide. Donc j'ai qu'un mort. Tu as lui qui est mort. Et donc je garde mon petit sorcier. Non, il est super OP, pas moi. Mais je vais te 3-point, tiens. Oui. Ville créature. Attends, je vais comme te mettre des petits coups de massue. Comme quoi, c'est tout de même bien fait, ils viennent de tanker 2000 points. Eh bah ouais. J'ai donc 3 attaques de sorcier qui touchent sur du 2 parce qu'on se rappelle, j'avais prescience. Bon. Ils sont énervés. Je crois pas sur les 6, je suis pas World Eater, c'est dommage. Ensuite, Mauvaise faction. exactement. Force 7, sur l'endurance 4, je blesse sur du 3. Écoute, ça fait qu'une seule. Esquive. Poc. Même pas d'esquive. Tiens. Double kill. On rappelle que les Terminators sont immunisés à la braverie. Exactement. Parce que sinon, c'était à moins 9. Hein. Oui. Ce qui me rend vraiment très très triste parce que non seulement il garde l'objet, mais en plus je ne score pas l'embouche. Et ça, je suis pas content. Tout ça sonne la fin de ton tour 2. Au niveau des objectifs, on rappelle que tu avais mis 8 points de primaire puisque tu en contrôlais 2. Ici, malheureusement, comme tu l'as dit, tu n'as pas tué l'unité de Terminator qui, justement, faisait partie des unités détruites lors de ton arrivée en renfort. Par contre, tu avais un petit point de bannière au début du tour pour la bannière qui était ici. Et au niveau de l'objectif secondaire Gene Stealer qui consiste à avoir plus de points de vie, enfin de figurines sur chacune des strates de la table, tu vas y arriver ici et là. Tu vas donc remettre 2 points, mettant ton score à 17. Début de ton tour 2. Au niveau des objectifs primaires, tu vas avoir un objectif et 2 objectifs là-bas puisque tu es super OP avec le survivant. Alors, ce qui va se passer, là maintenant, il a tout exposé.
On se rappelle qu'à son prochain tour, il va pouvoir mettre un PC, remettre une unité en faible s'il a envie. Donc de toute façon, il y aura certainement un pack de 20 qui va repartir et qui reviendra au tour d'après. Hein, donc pas à son tour 3, mais potentiellement à son tour 4. Là maintenant, il faut que j'arrive à gérer à peu près tout ce qu'il a mis. Là où il a très bien joué sur ses faibles, c'est qu'en mettant tous ces gros packs de 40 là, et avec des screens, mine de rien, avec celui qui est là, son petit transport, je vais avoir beaucoup de mal à venir FEP derrière lui avec un pack de lance-flammes et mettre des coups de lance-flammes sur les packs de 20 qui sont là-bas. Donc là, je pense que les packs de 20 qui sont là-bas, malheureusement, je dois m'asseoir dessus et je vais pas faire grand-chose. Ça, je vais essayer de le sortir soit au lance-flamme, soit au psy. Ça, idéalement, j'aimerais aussi le sortir au psy. Ce serait bien, mais ça va être un peu difficile avec les lignes de vue, donc on va voir comment je peux m'en sortir avec les Doombolt. Là, il y a un pack de 20 où très clairement, je pense que je vais essayer de TP une de mes unités avec lance-flamme pour venir à 12 pas, peut-être par là, on va voir, pour essayer de cramer au maximum ce qu'il y a là. Le pack qui est ici, il a aussi lance-flamme, il a warp time, donc en gros, je pourrais avoir 2 unités de lance-flamme qui peuvent arriver, une par ici et une qui va juste sortir avec warp time pour vraiment clean ça et essayer de m'assurer le point qui est ici. J'ai pas assez de fumée, j'ai pas assez de touffe. Normalement, c'est pas des véhicules. C'est pas des véhicules, voilà. Ouais, mais ça va fumer, hein. Il n'y a pas de touffe. Après, le petit problème que j'ai, c'est de savoir comment est-ce que j'expose mes autres ressources. Parce que là, il m'embête bien. Parce qu'il a du super OP qui est planqué, c'est pareil. Donc pour aller le chercher, c'est pareil, il me faut entre guillemets des FEP pour aller là. Et c'est pas forcément évident. À voir si effectivement avec la FEP d'un lance-flamme, si je peux faire une ligne là, si j'ai un trou à ce niveau-là, qui me permettrait potentiellement de flammer là, après de flammer avec le reste qui est ici, faire du psy, essayer de laver au maximum. Ce serait vraiment le monde idéal, mais ça, c'est pas sûr. Fin de la phase de mouvement, la carte a bien changé là. Donc eux, ils ont bougé seulement de 6, ils sont mis à 6 pas d'Ariman. L'objectif, c'est qu'ils se fassent warp timer pour arriver par là, pour avoir une ligne de vue avec le Psyker qui est ici, faire du Doombolt, claquer des points de cabale pour faire le plus de mortels possible sur les Gen Stealers qui sont ici, et essayer d'en tuer le plus au psy à ce moment-là. Lui, il va rester où il est pour pouvoir faire derrière un rituel warp sur cet objectif et me faire marquer des points de victoire. Et donc ça, je vais essayer de le gérer comme ça. Les tirs de lance-flamme vont tous partir sur le pack de 10, donc normalement ça va sauter. Idéalement, dans un monde rêvé, je les ai tués au psy et auquel cas, vu que j'ai fait un petit war time ici, j'ai mes petits gars qui sont juste derrière la rune, j'en ai qu'un qui est visible. S'il me tire dessus, je pèterai mon sorcier, mais derrière, je serai super OP planqué comme il a fait là-bas, et donc je viendrai un peu l'embêter. Là, ce que j'ai fait, c'est que au niveau du rhino, j'ai sorti mes rubriques à 9 pas. Eux aussi, on se rappelle, ils sont full lance-flamme. Eux aussi, ils ont un warp time. Donc potentiellement, je peux warp timer, mais je pense que je vais surtout smiter pour essayer de commencer à réduire ces unités-là et puis tirer dessus. J'ai fait une petite triangulation entre les petits CK qui sont ici et eux pour qu'en gros, je vais commencer à tirer avec les CK. Si m'en enlève derrière, ce sera pas très grave parce que j'aurai toujours la ligne de vue avec les lance-flammes. Et le but, c'est de commencer à cleaner un peu tranquillement ici. Ahriman est à 18 pas de ce véhicule pour essayer de tuer les trois derniers points de vue au psy. Lui, c'est pareil, il a 18 pas de ce petit gars-là pour faire aussi du smite, essayer de le tuer au psy. Et puis là, je pense que c'est là où j'ai un peu réfléchi et je sais pas si c'était un bon choix. Lui, je l'ai sorti à 7 pour qu'il ait une charge potentielle si je le manque lui derrière sur l'objectif. J'ai fait une advance, je peux aussi les warp time pour prendre l'objectif. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est mettre full lance-flamme sur lui pour essayer de le tuer idéalement. Et si jamais il veut mettre sur ses petits copains derrière, les tuer également. Bon, ça m'étonnerait qu'il le fasse parce qu'il est quand même super OP sur le point, ça m'étonnerait quelque chose. Mais bon, s'il a envie, il peut le faire. Et moi, je suis content, je lui dis pas non. Voilà. Si t'as envie, ce sera sympa. On passe à la phase de psy. On va commencer par Ahriman puisque c'est on va dire là où c'est le plus important. On va commencer par le premier sort qui va être sur l'unité visible la plus proche à 18 pas, qui est donc ciblable avec le feu de Dinch, qui est tac, ça passe à 11. Je vais jeter le 9D, vu que j'ai fait 11, je vais faire de la mortelle sur du 5+, et pas que sur du 6. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Et ben écoute, j'en fais 3 piles. Ce qui ne change absolument rien. C'est des 6. Et c'est des 6, donc il meurt. Eh bien, je vais faire des Philopane à 6. Et là, moi aussi, je vais faire des 6. Allez. C'est non. Oh, il n'y en a même pas un. Explosion. Et là. on en a plus. Ah, c'est bon. Poup. Donc ça me fera 2 points de victoire, c'est plutôt cool. Je vais continuer avec Ahriman, je vais faire le warp time sur l'unité qui est donc ici. 4 et 1, 5, ça ne passe pas. Je reroll. Ça passe. Donc je vais lui bouger de 6 pas. Je vais pas tenter de deny. J'ai donc un dernier sort avec Ahriman qui va faire un smite ciblé tout simplement sur cette petite unité qui est ici. C'est gratuit. Si je le tue un peu, c'est toujours ça qui est pris. C'est sur du 6, 9 et un 10. Est-ce que tu veux me deny? Non, ça va aller, vas-y. Et donc ça fera une BM. Eh bien, je vais enlever le mec sur l'objectif. Ok, on passe maintenant à cette unité qui est ici. On va faire le Doombolt, qui est donc 3 flats sur l'unité la plus proche, qui sont donc les Gen Stealers. Ça fait, ça fait 10. Je vais laisser passer. Donc ça fait 3 BM. Très bien. Je vais claquer 4 points de cabale pour ajouter des 3 BM. Ce sera 2. 5 PV comme ça, pouf.
C'est long, c'est long. Il en reste 2. Je vais claquer mon dernier PC Ah. Qu'est-ce pour que c'est faire que cette forme un de sort en plus Oh. et donc faire un smite. Potentiellement les tuer, ce serait pas mal. C'est un smite à 10. Eh bien, je vais laisser passer, parce que tu vas faire 1. Là peut-être. Allez. Et- Oh. C'est 6. Donc ça c'est 2 points de victoire en plus. On va passer à ce Le sorcier salaud. qui va donc désormais corrompre l'objectif. C'est sur du 5. Ça passe. Je vais claquer mes points de cabale 8 pour que ce soit pas deny. Ok, ça fera 3 points de victoire. Exactement. C'est pas gentil. Donc je vais passer la 4 plus invulnérable. Et c'est sur cette unité là. On rappelle c'est sur du 7. Ça ne passe pas. Ça fait un 6. Et le moins 1 pour être touché. En réalité je m'en fous totalement. Enfin si peut-être le patriarche il peut le prendre le moins 1 au corps à Oui, corps, tout si à charge. fait. Et ben je vais quand même essayer de le passer. Ça passe. Donc ils auront moins 1 pour être touché. Toujours ça de prix sur le patriarche. C'est très bien. Tu sais quoi, je vais essayer de le deny. Ah bah vas-y. T'avais fait 9? 9. Oui un 10. Ah ouais, non, c'est compliqué quoi. Allez, Bah après j'ai plus d'autres sorts. Hein. T'as pas ces petits messieurs-là? Ah si, qu'ils peuvent smite ou warp time. Mais ils pourront pas warp time parce Wartime, que, c'était déjà voilà, fait. donc Non, c'est mais en smite. écoute, j'ai essayé de deny ce smite là. Ok. On passe donc maintenant à cette unité là qui va faire son smite. Touc. Qui a smite à 9. Ah oui, il y a aussi eux qui peuvent smite, non? Oui. Vas-y, je vais essayer de le faire. Non, vas-y, là, ça je passe, je m'en fous. Ok. Touc. 3. Pas gentil. Hein. J'essaie de te faire perdre. Ouais, tu vas me faire perdre un peu des tirs. Oh, c'est pas dingue. Troisième smite avec cette unité sur le personnage. C'est cassé. Bon. Oula, c'est pas très beau. Ça fait 5 et un 6, ça passe pas. Et ben, ça servait vachement de garder ce C'est pour ça, c'était pour tout je suis content. Non, mais je voulais te tu aurais frustrer, même dû c'est dire, je ne le lance pas. Allez, ça, c'est cadeau. Début de la phase de tir, maintenant, on va commencer par le petit Cohen Knight qui est devenu exalté, Oh. qui va faire 4 des 3 tirs. L'exalté, mais il est pas chaud. Hein. Ça fait 5 tirs sur du 3. Hop, je vais claquer ma reroll là-dessus, parce qu'en fait je vais blesser sur du 2, donc autant le faire. Bah, ça ne changera rien. Et derrière, hop là, ça fait 3 morts. 3 morts. 3 morts, ouais. On va faire les tirs de mitrailleuse aussi, c'est 4 tirs qui touchent sur du 3. Je vais transformer celui-là en 6 grâce à mon exaltation. Je vais blesser sur du 3. Alors il y en a une qui est PA-1 et une qui est pas de PA. Eh bien, je vais faire la PA-1 sur du 6. Oh oh oh. Et la pas de PA sur du 5, c'est un 5. Oh là là. Oh, le là double là aussi. L'insolence, l'insolence de ce jeu. Yes. Non. On va passer à cette unité-là qui va faire tous ses tirs de lance-flamme sur les petits gars. Ça, je le sens pas. Le bleu, les bleus, c'est de la force 3. Les noirs vont blesser sur du 3 et les autres couleurs vont blesser sur du 4. Celui-là est cassé. Et ce sera des morts directs. Et ça fait 10 morts. Je vais donc tirer sur l'unité de cultiste qui est là. Avec le sorcier Terminator. Exactement, il est chaud. Hein. Bah ouais, il est pas trop mal. Et il blesse sur du 3. Cassé. Eh bien, écoute. Écoute, ça fait qu'une seule save. Qui à moins de... laisse à 6. Save à 6. Oh là là. là, les néophytes. Oh là là. Les néophytes. C'est des sans vente, hein, je le Moi, rappelle. Hein. dès que je lance des dés, c'est des 6. Désormais, on va activer l'autre CK qui va continuer à tirer finalement sur le pack de 20 qui était là-bas. On va faire les tirs de gros canon. Oh là là, il est chaud. Oh là là. Il touche sur du 3+. Et maintenant, hop là, il blesse sur du 2. Du 2. Il blesse sur du 2. Bah écoute, alors t'en as 6 morts. Ouais. 4 tirs de mitraillette. Ça blesse sur du 3. Ça fait 2 saves. Pas de PA. Pas de perte. Oh, les 2 5+. Allez. Il a non, c'est beau. Laisse-moi Non, mais garder c'est mes beau. saves. Laisse-moi garder mes saves. Mais toi, t'es le spécialiste de ça. Ah bah oui. Toi, tu colles. Ah, Tu j'attends. colles tes saves, Bah toi. On passe maintenant à l'unité de lance-flamme qui va faire tous ces tirs de lance-flamme et puis on fera après les autres. Oula, ça fait 17 touches. Ça blesse sur du 3+. Ouais, t'as peut-être dû commencer par ça. Hein. Frouch, Oui. hein. It is frouch indeed. Bon, le patriarche se sent bien seul, hein. Et le pistolet lance-flamme sur l'unité qui reste. L'acolyte. 5 touches. Ça a blessé à 5. Exactement. Donc là, il faut que je chante un peu de chance. J'en ai 2, PA-2. Oh non. Eh ben, il reste plus beaucoup de cultistes dans cette histoire, hein. Bah si, là-bas. Hein. Ouais, mais tu les vois pas, ils sont cachés. Ouais. je les vois bien, malheureusement je les vois bien. Ok, mais on va finir donc la phase de tir avec l'unité qui est ici qui va tirer sur le petit Réductus personnage. Saboteur. Exactement, sur le saboteur. Je vais faire les 4 tirs déjà de lance-flamme normaux. Ça en fait 11. Voilà, ça c'est un peu plus. Je blesse sur du 3+. Donc ça te fait combien de ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 PA. Moins 2. Eh bien, j'ai une save à 6. Vas-y. Eh bien, je vais en lancer déjà 4, on va voir. Allez, let's go. Le dernier CK du coup va pouvoir tirer sur le partillage vu qu'il n'est plus écranté. Je vais faire mes tirs d'autocanon. Ça fait 8 tirs sur du 3. Ah,
Allez, patriarche là. Ça blesse sur du 3+. Oh, c'est pas mal, parce que c'est de la PA-, 3 Ah non. 4. C'est dégâts 4. Mm. J'ai 7 PV. J'ai une invue à 4. Ah bon, ça va. Faut que je colle les 4+, c'est ça Ouais. hein, qu'on a Ouais. dit. Le premier il fait 5. Ah, Mais moi aussi, bon, bien ça bien. passe. Bon, on reste sur le 4+, on va arrêter d'être gourmand. Oh Allez, là là, le coquinou, il est C'était coquin. annoncé, c'était annoncé. Et donc les tirs de mitraillette qui restent. 3 qui touchent, force 4 sur endurance, 5 sur du 5. Eh ben écoute, 2 pour 2 dommages chacun. Double esquive. Non, Je prends quand même de ça PV. va. esquive. ça va. Hein. Simple esquive. Il lui reste 5 PV. Ça va, il a esquivé les bonnes. Ouais, il a phase de charge. On va déclarer le spawn qui va essayer d'aller attraper les petits cultistes qui sont cachés derrière. C'est une charge à 8. Oh, bah non. Tout ça sonne la fin de ton tour 2. On rappelle que tu as mis 8 points d'objectif primaire tout à l'heure. Au niveau des primaires bis, non seulement tu contrôles le centre, tu as marqué 2 points, et en plus tu as pété une unité puisqu'il restait 2 bonhommes qui avaient un doigt de pied dans l'objectif. Donc tu vas pas mettre 4, tu vas mettre seulement 3. Ouais. C'est 2 sur 3 Exactement. pour avoir 3. C'est beaucoup plus simple. Franchement, elle est très simple C'est cette simple, c'est édition. simple. 2 Elle est plus très 2, simple 2 cette plus édition. 2, 9, ça fait 3. Franchement, je comprends pas, les gens sont cons. Les gens sont, ouais, c'est pourtant très simple. En plus, derrière, tu as réussi ton action psychique qui fait Oui. que tu remets 3 points et tu as aussi détruit 2 unités à la phase psy Ouais. qui font 2 x 2, 4 points. Tu es donc à 21. Début du tour 3 du culte Jay Stealer. Je gagne 1 CP, ce qui me passe à 5. Mister Emily a 1 lui de son côté. Tu marques 8 points de primaire parce que tu en contrôles 1 et 2. Et début de la phase de commandement, j'ai pas grand chose à mettre. J'ai juste mon petit Nexus qui va mettre un jeton Crossfire sur cette unité là. Et ensuite, je vais avoir le Primus qui va donner la reroll des 1 à la blessure au pack de droite. Ok. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire là? Parce que ça donne l'impression que tu t'es potentiellement essoufflé. Alors, je suis potentiellement un peu comme ça, mais le patriarche a survécu, donc Ouais. le moral est là. L'idée, ça va être d'avancer tout ce dispositif-là par ici pour éclater ce pack-là, ce petit bonhomme-ci pour qu'il prenne pas de primaire. C'est un peu compliqué parce qu'il les a un peu cachés, mais ça va aller. Ensuite, le patriarche, je pense que c'est le moment où il y va. Ouais. Il est énervé. Il va aller se farcir les 5 petits apprentis sorciers au milieu. On va montrer Les Harry Potter. qui c'est le boss. Et ensuite, on va aller tuer les 5 autres marines qui sont là-bas. L'idée, c'est de se faire un peu tous les lance-flammes de la table et de se dire, bah, ta létalité, ce sera plutôt du smite, ce sera plutôt des petits tirs, mais ce sera moins anti-masse que tous ces lance-flammes qui m'ont un peu ratiboisé au dernier tour. Et ce petit véhicule, il est temps qu'il fasse quelque chose de sa vie. Donc il va sortir ici pour se faire détruire par les Armika. C'est ça, parce qu'il est bien enfermé là. Voilà. Fin de la phase de mouvement. On enchaîne ensuite avec la phase psy. Et je vais commencer par le patriarche qui va lancer un smite sur les petits apprentis sorciers devant. Ça fait 6, ça passe. Bah écoute, avec tous les dispels que j'ai sur toute la table, je vais essayer de dispel. C'est d'ici. Aïe, Ça, aïe, toi, aïe. c'est Il l'apprenti m'apprend. sorcier. Il m'apprend. C'était l'apprenti sorcier. Ça, Le Psionic Blast, je veux faire 8 pour faire 3 BM. Yes, eh bien ça ne passe pas. Début de la phase de tir, on va tirer avec le Killer Morph sur les petits Marines qui sont devant. Et je vais utiliser le profit qui est que dégâts 1. Donc ça va faire 6 tirs qui touchent à 2. Ça fait 6 touches qui vont refaire 6 tirs qui touchent à 2. il a rien manqué depuis le début de la game. Ah mais lui, est sniper. Par contre, il blesse pas beaucoup. Bon, ça fait 11 touches. Ouais, quand même. C'est force 5. Vas-y sur du 3. Ça va blesser à 3+, et chaque 6 serait une blessure mortelle en plus du dégât. Allez. Let's go. Et Bravo. voilà, le bon jet. Donc tu auras déjà 3 blessures mortelles, et Et donc combien de save 7 save, PA-1, dégâts 1, donc PA 0. J'ai donc 7 saves à 3+. Coup de jeton pas mal. Je prends 2 PV, 1 mort, 2 morts avec les BM et 1 PV. C'est ça. Et le monsieur peut rebouger. Donc écoute, il va rebouger. Et il va se cacher derrière. Changement de plan, ça va. Je suis pas au clair sur mon plan. Oh non, il y va. Let's go. Il va charger, ok. Ouais, on n'a pas peur. Les acolytes, ils vont faire pareil. Ils ont des lance-flammes légers. Donc ça va faire 3 D6 touches. Ça va faire 8 touches. Qui vont blesser à 5+. Parce que c'est que force 3. Eh bien, il y en a 3. Et toi, tu vas être sur ta petite save à 2. Ok. Pas de 1, c'est cool. Eh bien, tu ne crains pas le lance-flamme, logique pour de la poussière. Le Sanctus va tirer avec sa touche auto sur les Marines qui sont devant. Force 4, Endurance 4, sur du 4+. Eh bien, ça ne blesse pas, mais tu as quand même ton jeton Crossfire. On va enchaîner avec le Golad Truck, enfin le Rock Grinder, qui va tout mettre sur ces Space Marines là. Donc je vais commencer par les dégâts 3. 3 tirs qui vont toucher à 3+, grâce au Crossfire.
et qui vont blesser à 2+. Le moins 1 tombe à les couilles, on est d'accord. Oui, c'est Ok, arme, d'accord. arme minière. Et tu vas avoir 2 blesses, PA-3 dégâts 3. Donc 2 saves à 5+, ça me fera 2 morts. Et je vais enchaîner avec la petite mitrailleuse. On essaye. Eh ben non. On va enchaîner avec ce pack de néophytes qui n'a pas la reroll D1 à la blesse, qui va tout mettre sur le pack que j'avais Crossfire de Rubric Marines. Et je vais en plus claquer un stratagème qui me permet de faire plus 1 dégât sur mes tirs, sur mes armes minières uniquement. On est sur 12 tirs qui touchent à 3+, reroll des as. Il y aura un as, j'aurai un mort. Et oui, c'est ça la vie de cultiste. Hein. Et ça va blesser sur du 3+, pas de reroll. Et bien ça te fait 5 PA-2 pour du dégât 3. Ça fait 5 saves à 5+. Écoute, j'en réussis pile une. Je vais enchaîner avec les lance-toiles du coup. Tac. 4 des 3 tirs plus 1 de lance-toile. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 tirs du coup. Et là je veux 2 5+, qui permettra de me pas faire de tir de shotgun. Concrètement, c'est ce qu'on veut faire. Voilà, il y en a 3. Et ben il meurt. J'ai pas besoin de faire les shotguns. Ça c'est assez chouette parce que ça va me donner 2 points d'embouche. Embouche que j'ai pas du tout réussi à scorer pour le moment. Je vais enchaîner avec le deuxième pack, donc c'est ce long pack avec la reroll D1 à la buzz qui va simplement tout mettre dans le rubrique marine ici. Et je vais claquer donc mon PC cette fois-ci pour mettre moins un dommage. On va essayer de tanker, il me reste 3 PEV, on sait jamais. Si ça craque de son côté, c'est cool. Et encore une fois, comme j'aime pas lancer des jets de touche ou de blast, je vais faire directement le lance-toile pour le tuer. Voilà. 4 des 3 touches, plus 1 parce que j'ai un pistolet lance-toile dans l'unité. Plus 1. Sur du 5+, il m'en faut 3. Allez, je veux pas lancer de dés. Ah, il y en a qu'un. Une BM. Une BM. Allez, on va lui faire des jets de plus. Heureusement qu'il n'y a pas de cloque. Ah, je te jure. Rien qu'un peu plus. 3 reroll Léa. Hop. Du 3 reroll Léa. Allez. Merde. Reroll Léa. 8 saves à 2+. Ah ben il est mort. Ah bah voilà. On en parle pas. J'ai pas fait les shotguns. Et ensuite, on va avoir les charges. Là, j'ai peur qu'il me fasse des petits Overwatch parce que c'est un coquin. Non, j'ai plus de PC. Il a plus de CP. Non, vas-y. Et bah, le patriarche va charger les Rubric Marines. De toute façon, 5. Ensuite, je vais avoir le Killer Morph qui va charger les rubriques. Ça. Ah ouais, non, mais c'est un Killer Morph de corps à corps. T'es pas prêt. Il va te faire 3 PV. effectivement, je suis pas prêt. Choup. Il te socle les deux. Ça, c'est un move de pro player. Oh là 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 là. Les acolytes vont faire pareil. Allez. Eh bien, ils ont beau être que 3, ça fait quand même 10 attaques qui vont toucher à 3+. Et c'est force 4, endurance 4. Ça va blesser à 4+. Eh bien, ça en fait 3, CPA-2, dégâts 1. Donc, c'est PA-1 pour moi, donc c'est sur du 4+. Écoute, tout en. Ah, zut, il en restait un PV. Est-ce que t'es prêt pour le Killer Morph? Bah oui. Il touche à 3+. Ok. Allez, solide. Il est quand même force 3, donc ça va blesser sur du 5+. Hey 2. Et c'est de pas, PA pas de PA, dégâts 1. Donc sur du 2+. Double. Oh, j'ai vu le 1. On va enchaîner avec le patriarche qui va essayer de se rattraper et qui va aller, paf, engager le rhino. Ça aussi, c'est un pro move incroyable. Il va faire 6 attaques qui vont toucher à 2+, puisque c'est un patriarche. Non. Mais non, moins un hit Ouais. grâce à ton glamour. Eh oui. Donc Glamour. je vais toucher. C'est le bonus, ça. Sur du 3+. Ah bah Et écoute. bien, il y a un petit 2, écoute, tu as réussi à sauvegarder. Ouais. Et c'est force 5, mais je reroll les blesses. 3 plus reroll. Donc du 3 plus reroll. Alors, le 6 c'est PA-6, dégâts 3. Ça fait toujours plaisir de le dire. Ouais. On joue au même Mais jeu. ça c'est PA-3, dégâts 2. Donc en fait, tu as 3 abus à 5. 3 à 5. Et donc, si, ce serait cool que j'en réussisse une. Et j'ai plus de PC, malheureusement. Oh là là. Oh là L'insolence. là. L'insolence Oh, la du scène joueur. qui est là en mode- Ah ouais, l'insolence. Ok. Eh bien, tu vas pouvoir riposter. Je ne t'ai fait 0 PV. Bah oui. Et bah écoute, c'est cool. Écoute, on va repartir avec l'apprenti sorcier, comme tu disais. Ah oui, non mais lui... À 3+. Bah non, il est vraiment apprenti, Ouais, tu vois. calme-toi, calme-toi. Et il blesse à 3. Et bah il te blesse quand même. PA-1, esquive. Oh là là. Et alors après, les petits points. Patate de forain. Oh bah alors là c'est de la grosse patate quand même. Hein. Il n'y a qu'une touche sur du 5. Voilà. Très bien. Allez. Donc ça c'est fait. Je vais tout mettre sur les petits qui sont ici. On sait jamais. On va commencer par les attaques du sorcier. On va continuer. C'est sur du 3. Dommage. Et c'est Endurance 4. sur du 3. Une. PA-1. Ouais. Le 6, l'armure. Un mort. C'est bon. Allez. Les petits points d'Urgmine sur du 4. Oh là là, c'est beau. Ça proc pas. Pourquoi Ça fait des 6 là, mais... Et là, force 4, endurance 4. Endurance C'est sur 4. du 4.
2, ça peut suffire. 2 save à 5. En fait, ce qu'il veut faire, il le dit pas parce que c'est une fourbe, mais il veut reprendre l'objectif en allant pailler. Ah non, dans tous les cas, le paille le plus Non, proche c'est ça, lui. sera le bonhomme là. Oui. Mais c'est juste, tu le Donc viens. je vais commencer par tanker avec ce monsieur-ci. C'est du 5+. Il est mort. Et le deuxième, bah, il est T'avais pas à dire sur qui tu prenais en plus. C'est parti, fin du tour de Lamar. Et- Moi je suis à fond hein. Non mais attends, Je vais un me vrai, un vrai combattant de MMA. Ah ouais, là. C'est pas ça, c'est qu'en fait. Ah non, ça je veux non. Non mais J'étais en train de chercher les origines de Lamar et, De quoi du Qu'est-ce pseudo que de Lamar et d'essayer de faire un jeu de mots de merde avec Lamar, mais je vais pas la faire. Non, Donc c'est pour ça. devinez mais- en commentaire. Le jeu de mots. Oh, 2024. 2024 pour le SAB. Si ça sera un Allez. goal tellement sympa. Ah ouais. C'est vrai qu'il est bien. C'est vrai qu'il est bien. En tout cas, tu avais mis 8 points de primaire. Malheureusement, tu ne mets pas de primaire bis parce que tu ne tues pas et tu n'es pas au centre de table. Par contre, tu détruis une unité qui était avec un pion, bah, justement, de tir croisé. Donc tu vas mettre 2 points par rapport à ça. Et aussi au niveau justement du control map, tu avais plus d'unités sur cette strat là et cette strat là. Donc tu remets 2 points, mettant ton score à 30. Début de ton tour 3. Tu marques 8 points de primaire puisque tu en contrôles 1 et 2. Ensuite, phase de commandement, tu passes à un petit PC là où Lamar passe à 5. 5. Exactement. Ce que je vais faire, ça va être assez rapide ce tour-ci. Je pense que je vais mettre les 2 IK, les CK ici pour avoir 10 body super OP sur ce point-là et donc je pense lui enlever cet objectif-là. Avec Harryman et mon sorcier, je vais faire des advances pour aller par là et essayer de le tuer au psy pour me faire des points grâce à ça. Lui, il va pas bouger pour me mettre, pour faire le croûte sur cet objectif-là. On n'oublie pas que je l'ai pas fait, donc ça me fera 3 points. Là, je vais tout simplement désengager de 6 pour me mettre derrière avec eux. Et puis la petite unité qui est ici, elle va sortir. Et puis elle va lui mettre un petit smite pour essayer de le terminer. Et avec ce petit CK qui est ici, je vais reprendre des lignes de vue. Et enfin, à ma phase de psy, très récemment, ce que je vais faire, c'est qu'une de mes 2 unités qui est ici, certainement celle qui met le -1 to hit, qui comme vous l'avez vu dans la game ne sert pas grand chose contre son armée, va TP certainement à 9 pas par là, pour mettre tous les tirs sur le petit personnage qui est là, On avait dit pas le Nexus. et le mettre à 0 primaire si ça se passe bien. Fin de la phase de mouvement. Phase de psy. Phase de psy, on va commencer par cette unité-là qui va faire un smite sur l'unité la plus proche, c'est-à-dire sur ce petit personnage-là. Ça passe. Je me suis mis à plus de 24 pas pour pas être deny. D3, ça fera 3. Il lui reste plus qu'un PV. Bah, je vais claquer effectivement mes 4 points de cabale pour te tuer et me faire 2 points de victoire. Alors pour un PC, je peux tirer en mourant. Pour 2 PC. Et je vais les claquer parce que il Quand m'en tu es reste. hors phase, Même c'est dès que je meurs par Ah une ouais attaque. C'est juste quand je débarque d'un transport où je suis mort moi-même. mais donc en phase de psy, tu peux le tirer dessus. Ouais. Ah, hyper fort. Bah, vas-y. Tu tires sur quelle unité? Attends, est-ce que je récupère un CP? Eh bien non, je passe à 3. Comme c'est des pistolets, je suis obligé de tirer dans le corps à corps. Et je vais tirer avec les dégâts... Avec les dégâts 3 cette fois-ci. On va tenter le gamble. Allez, 3 tirs à 2+. Oh, il est trop fort ce Kellermorph. Il est Oh là trop là. fort. Sur du 3+. Eh bien écoute, il t'en fait 3. 3, bah écoute, ça peut 3 suffire. save à 3 5. save à 5. Triple 5. Non. Ah, Deux il en morts. tue 2. Et bah écoute, il resterait que mon petit sorcier. On va enchaîner par celui qui est important, c'est faire corrompre cet objectif-là. Oui. Ça passe à 10. Alors, est-ce que j'ai envie de tenter le diable? Non. Je vais claquer 8 points de Allez. cabale Ah. pour dire que ça passe auto. On passe par celui-là, qui est un autre smite qui est sur le patriarche. Ça passe à 10. Eh bien j'accepte de prendre les dégâts. Ça fera un seul. Eh bien il passe à 4 PV. On passe maintenant à Harryman, qui va faire son feu de Zinch toujours sur le patriarche. Ça passe à 8 et à 9. C'est donc 9 DC que sur du 6. Effectivement, j'en fais 4. Je prends mon PV. J'enchaîne maintenant avec le smite ciblé, qui passe à 8. C'est les 3D sur du 4+. Ça, je vais essayer de le deny. 8, je me sens capable. Vas-y. Je me sens capable. Tu veux le reroll? Oh, Oh, presque, j'y ai cru, J'y ai hein. cru, j'y ai cru. Allez, sur du 4+, J'ai tenté de le braid quand même, ça Ça a en fait failli deux. marcher. Il me reste un PV. et je vais faire un smite sur son dernier sort, Smite à 6. qui passe à 10. Ah là, j'avoue, quand le patriarche meurt, Ça pue pour la rébellion. là j'ai un battle shock. Là. On passe à l'autre sorcier qui est là-bas, qui a rien d'autre à faire qu'un smite aussi sur le personnage. Ok, on est à 7.
Et donc ça ne passe pas. Début de la phase de tir, l'unité qui est là-bas va tout mettre sur le petit personnage là-bas. Je vais claquer un PC pour avoir plus un couvert. À couvert. Parce que j'ai plein de CP qui me servent à rien. Et j'ai envie de survivre. Ah oui. Sur un 5+, je récupère. Et non, il me reste 2. Et moi aussi, sur un 5+, du coup. Ah, oui. le Oh là salaud. là. Tu passes à 2 PC. Du coup, je peux pas claquer de PC pour avoir plus d'infos blessés. C'est dommage. Ah, Donc ça fait 6 sur du 3. Ça fait 4 touches. Et ça blesse sur du 3 PA-2. Ça fait déjà 3 saves. j'ai 3 saves à 5 grâce à mon bonus de couvert. Eh bien, j'en sauve une. Ok. Donc il me reste 2 PV. Ok. On passe maintenant à la mitraillette. Ça fait 5 tirs sur du 3+. Tout qui touche. Force 6 Endurance 3. sur du 2. Et ben écoute, PA-3. Eh bien, accroche-toi à ton slip, hein. Il me faut, il me faut 4-6, quoi. Allez. Oh, il y en a Ah, deux. pas loin, putain. 3 morts. 3 PV. Et puis bah, maintenant, on va finir la phase de tir avec tout simplement tous les petits CK. On va commencer par celui-là qui va mettre ses mitraillettes là-dessus et tous les autocanons sur l'unité de figurines orange. Pas Mais toi, là, plus. Je ne suis plus qu'une couleur, c'est super. Bah, tu veux que je te dise quelle couleur? Des néophytes hybrides, Bah, des équipés de néophytes hybrides, lance-toile. équipés de lance-toile avec des trucs sismiques et tout ça. Oh putain, il connaît même le nom. Oh, c'est incroyable. Les tirs de mitraillettes. On va commencer par les tirs de mitraillettes sur du 3. Oh là là. Oh là, il est trop chaud. Et sur du 5. Et bah écoute, oh, t'en as une PA-1 pour 2 dommages. La, Ouais, on s'en la fiche. PA-1, ça passe du coup. Et celle-ci est tank, et donc un Finopane à 6. Je prends un PV. Ensuite, on va faire les tirs d'autocanon donc sur les fameux néophytes blindés de plein d'armes, ainsi de suite. Ça fait 7 tirs sur du 3. Et ensuite sur du 2. Ça ferait 4 morts. Oui. 4 morts. On passe maintenant à celui-là. On va commencer par pareil les tirs d'autocanon. Oh là. Ça fait 11. Le pépère, il est chaud. Ça va faire 11 tirs sur du 3. Je vais transformer celui en touche auto grâce À Zinch. à Zinch. Il est sympa, Tinch. Oui, il est sympa. Il est sympa. Il m'a fait gagner un PC, une touche, et ça blesse sur du 2. Il est sympa. Ça fait 4 morts. Ah non, 5 morts. 5 morts, 5 morts, ça manque. Plus les petits tirs maintenant de mitraillette, qui touchent toujours sur du 3, et qui blessent sur du 3 également. Et ben écoute, on a une PA-1 et 300. La PA-1 sur du 6, on l'a déjà vu. Non. Et 3 save à 5. Et bien, ça fait 3 morts. Ok. Et on active le dernier, qui tire donc sur le reste de l'unité. C'est tir d'autocanon. Ça fait donc 10 tirs sur du 3. Oula, ça craque. Oh, les deux. Ouais. Et ça blesse sur du 2. Ben, Ça 4 fait- morts. Oui, 4 morts. Il restera la mitrailleuse, qui fera 2 touches, Blesse à 3. et qui fera une blesse. Une save à 5. Et non. Il me reste plus que 3 armes lourdes. Fin du tour, on passe à la phase 2 morale. Ici, t'as un test à Au 1. Le 1. Le fameux 1. Le 1. Oh, presque. C'est con, ça, 6. Et Ça sur fait un mort ou et deux, un 2 pour ça tuer les fait- fuites. Il me reste un parce qu'ils sont courageux. Oh, le Oh là double 6. Trop facile. Si c'était des dés de miracle, je serais bien. C'est clair. Fin du tour 3 de Mr M. On rappelle qu'il avait mis 8 points de primaire. Là, il a mis 3 points puisqu'il a le centre et il a tué une unité. L'apprenti sorcier, le vrai. Au centre de la map, il a mis donc 3 points de primaire bis. Ensuite, tu as pété un personnage psycheur à la phase psy, il vaut 5 points, plus un killer morph qui vaut 2 points. Tu as donc mis 7 points sur justement l'objectif secondaire de tuer au psy. Au niveau aussi de déféquer sur les objectifs, c'est fait sur celui-là. Tu auras donc déféqué sur ici, ici et ici. Ça te fait donc 9 points de secondaire de ce côté-là. Et ça fait que ton score passe à 44. Début du round 4. 4. Je gagne un CP, je suis heureux. Par contre, Tu mènes au CP. j'ai pas de primaire. J'ai. D'accord. Je suis pas. Je mène au CP. Nouvelle règle. Bon, l'idée, ça va être d'aller marquer quelques petits points de primaire, de secondaire, essayer de reprendre un petit peu le milieu avec les troupes qui me restent et de le rattraper un petit peu au score. Fin de la phase de mouvement. Oui. On va passer pas par la phase de psy. Bah non. Le maître sorcier m'a montré comment faire. On va tirer. L'idée, ça va être de
claquer un crossfire avec le petit monsieur ici, pour ensuite les détruire avec ces deux unités-là, les deux monsieur qui n'ont pas fui et l'unité de 20, pour marquer 4 points de victoire. Et après, on va essayer de charger ici, pour reprendre le primaire, et charger ici pour reprendre, tuer une unité, plus reprendre l'objectif du milieu pour 3 points de primaire, et ainsi te Rattraper. au score. Merci. Ah, Et on va commencer par le petit Sanctus, Qui touche auto. qui touche auto et qui blesse à 4+. Carpé. Il est claqué. Ah, t'as arrêté d'annoncer c'est aussi. loupé. Mais ça fait un petit crossfire marker. Et donc là, c'est là où maintenant c'est Bagdad. Et là, les gars, ils sont là, let's go. Alors je vais commencer par les deux petits messieurs qui sont ici, qui vont tirer sur eux. Moi, je vais claquer un PC, ça mange pas de pain. Pour le plus Je passe à 2. Pour moins un dégât. Oui. Très bien. Bon, Eh bien, bon. je vais tirer avec le profil dégâts 2 quand même. Ça touche à 3+, pas de reroll. Bien joué les gars. Bien. Oh oui, joli. Et ça blesse à 2+. Ouais. Caché. Une blesse. Pardon, Save excuse-moi. à 4+. Oh, C'était beau, c'était avec joli. style. J'avoue, double flip. Et bah écoute, vu que je suis vexé, je vais tout faire tirer eux. Voilà. Là-dedans, mais genre tout. Oui. Et je vais claquer le plus un dégât. Exactement. Parce que je suis vraiment très énervé. Est-ce que je récupère? Ah oui. Est-ce que Passe moi, 3. je récupère aussi? Non. Et pour un PC supplémentaire, je vais faire que les 6 à la touche blesse automatiquement. Vu que je blesse à 2 rerolls, ça me paraît être worth it. On va commencer par tirer avec les canons sismiques. Ça touche à 3 rerolls D1. Il y a des 6, il y a des 6, il y a des 6. Ouais. Toi, tous ces 6-là, ils auraient fait As reroll As. Et je vais blesser à 2 rerolls. Bah écoute, ça fait 11 si Ça je fait m'abuse. 11 PA-2, dégâts de 3 qui passent à 2. On save à 5+. Chaque fois que j'en manque une, ça fait un mort. Ils sont 5. Ils sont 5. Je suis assez confiant. Bon voilà. C'était pas trop moche, mais Oui. En plus, c'est pas mal, hein. T'en Six. fais- C'était pas t'en mal. fais 6. Eh bien, écoute. Et ça a fait 4 points de secondaire pour l'embouche. Je vais enchaîner avec le milieu, où cette unité-là va tirer dans cette unité-là. On va commencer par le canon sismique que je vais faire dégâts 2. Donc ça va toucher à 4+, parce que tu n'es pas crossfire. Ça fait une touche qui créera un crossfire, et ça blesse à 2. Et après, il y a les mitrailleuses. Sur du 4+, suivi de 4+, une save à 2. une save à 2. Je tank. Et après, je vais lancer une grenade, une charge de démolition pour 1 CP. Je vais faire en sorte qu'elle fasse 6 tirs auto. Ils ont des chances de démolition, les petits cochons. Oui. Ah. C'est juste qu'elles n'ont pas pu tirer depuis le début, Ok. mais elles sont des charges de démolition. Donc lui, ça fera 6 tirs auto, et les autres, ils vont tirer avec leur petit caillou de lance-pierre, mais c'est pas ouf. 6 tirs qui vont toucher à 3 parce que tu es crossfire. Bravo. Oh, il est chaud. Il est très très chaud. Et ça va blesser à 2. Et ça fait 5 blesses, PA-3 pour du dégât 2. Exactement. Donc j'ai tout ça sur du 5+. Bah écoute, ils sont morts. Oh là là. Explosion. Phase de charge, je vais commencer par les acolytes qui vont charger le rhino. L'idée, c'est de reprendre l'objectif. Et on est sur une charge réussie. Sur une charge, c'est bon. Une charge, globalement. Je vais juste laisser la place pour que mon Goliath Truck puisse charger son rhino pour montrer qui est le meilleur véhicule. Charge à 5. Oh là là. Solide. Le game changer. Et je te socle. Oh là 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 Donc, là. ça me fait plaisir. Et les petits messieurs qui sont là, ils vont tout charger les Armigers. Les deux. Les deux, on n'a pas peur. 5, ça sent le rater. Je vais utiliser mon dernier PC pour essayer de le reroll. Et ça fait 8, ce qui devrait suffire. L'idée, c'est d'aller mettre plus de figurines que mon adversaire pour lui C'est le tester pack de l'objectif. Donc, voilà, c'est 11. ça. Début de la phase de combat, je vais commencer par le Goliath Rockgunder qui va faire les 8 attaques plus 2 car il a chargé sur le Rhino qui touche à 3+. Mais écoute, ça fait 5 touches. Force 8, endurance 7, ça blesse à 3+. Et bien ça te fait 5 beau. blesses, PA-2 dégâts 2. 5 blesses à 5+. Et ben écoute, il meurt. La supériorité du Rockgunder. Est-ce qu'il explose? Oh non, Un fumigène. Ah non. on avait dit qu'on en avait plus. Donc C'est bon. Bah, c'est pour ça. il n'y a plus de budget. Et on va consolider comme ça, Ok. tranquillement. Pour aller vite, on n'a pas fait les attaques de la Mars sur les petits CK parce que globalement, il me fera un PV, ça sera pas structurant sur la game, il me les pètera pas comme ça, donc on s'en fiche. Par contre, moi, je vais faire mes 2 CK qui vont piétiner. Ça fait au total 8 attaques qui vont toucher. Ça fait au total 8 attaques qui vont toucher sur du 3. Oula, Ils sont chauds. ils sont chauds. Et qui vont me laisser sur du 2. Ouais, dommage. Ça va faire 5 saves à 5+. Allez, protégez-vous derrière vos boucliers. Oh. Non, 3 morts quand même. Hein. Phase de morale.
Pas de 6? Pas de 6, sinon compliqué. Ouais. Mais le patriarche est mort, on va voir. Oh, pas besoin du patriarche. Fin du tour 4 de Lamar. On rappelle qu'il a mis 0 points de primaire, mais il met 3 points de primaire bis parce qu'il a le centre et il a pété une unité au centre de la map. Ensuite, tu marques 4 points parce que tu as détruit une unité qui était full tokenisée. Ah ouais, là je l'ai tokenisé. Donc tu mettais 4 points de ce côté-là. Et aussi au niveau de l'objectif embûche du cul Genesis, tu as plus d'une de figurines sur cette strat-là et cette strat-là. Tu vas donc remettre 2 points, mettant ton score à 40. Début du tour 4 de Mister M. Au niveau des primaires, tu mets 1 point et 1 point. Tu vas donc mettre 8 points. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Je passe aussi à 3 points de commandement. C'est pas négligeable. Ça fait plaisir. Lamar, il passe à 1. Écoute, bah voilà. Oui, mais ça Et talisé moi. d'un autre côté. Donc bon, donc ça est beau. Là, ce qui va se passer, ça va être assez simple. Là, je peux pas de toute façon désengager, donc je vais tirer au corps à corps avec mes petits gars et puis piétiner s'il y en a qui restent au corps à corps après que j'ai tiré. Je pense que l'unité qui est ici, je vais faire exactement la même chose. Vu que mon spawn était là, je vais la remettre comme tout à l'heure, derrière lui, pour aller lui tuer son personnage, enlever ses 5 points de victoire, et puis après à mon tour, potentiellement si je peux le corrompre, ça va le faire. Je vais mettre une de mes unités qui est là, ici, pour aller corrompre ce qui est cet objectif-là, pour mes 3 points de victoire. Harryman va rester là pour faire de la mortelle là-dessus, les tuer et puis contester l'objectif. Et celui qui est là, je pense qu'il va tout simplement prendre une ligne de vue ici pour mettre un petit Doombolt et puis faire des dommages. Et puis avec celui-là, mettre des dommages aussi sur ça pour essayer de le tuer à mon tour. Fin de la phase de mouvement, début de la phase de psy. Exactement, on va commencer par l'unité qui est au fond, qui va faire un smite sur l'unité qui est la plus proche, qui est donc les petits gars qui se sont planqués loin, qui ont essayé de se cacher. Mais on est quand même allé les chercher. C'est donc un smite, ça passe sur du 5, 6 et 1, 7. Ça passe, je vais pas m'embêter, je vais claquer un point de commandement pour faire 3 dommages directs et les tuer et me faire 2 points de victoire grâce à ça. C'est pas gentil. On enchaîne ensuite avec cette unité là qui est importante puisque c'est 3 points de victoire si je corromps l'objectif. On se rappelle c'est sur du 5, ça passe pile, donc c'est bon, ça c'est cool. On va enchaîner avec celui-là qui va faire un Doombolt sur l'unité visible la plus proche qui est donc le truck. Ça passe, ça fait 3 mortels. Il y a 3 Philopine à 6. Et je passe à 8 PV. On passe maintenant à Harryman qui va faire donc ses sorts ciblés. Il va commencer par le feu de Zinj sur cette unité-là. Ça passe à 10. là, Ça, c'est avec cool. les 5 plus du coup. Ouais. Il va acheter 9 dés sur du 5, ça fera une BM cash. 9 DS donc sur du 5, la BM. Oh, Et ben Et écoute, ça en combien fait 4. 4. Mm. Il en reste un. Le plus loin possible, le plus loin possible. Me tue pas. On va continuer avec le smite ciblé qui passe. Il faudrait un 4. Oh, il n'y en a pas. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage puisque malheureusement, je vais être obligé de smiter. Et le smite, ce sera pas lui le plus proche, ce sera lui. Donc je pourrais pas le tuer au psy. C'est bien dommage. Le smite, c'était mon deuxième smite, donc du coup, ça passe. Ça fait D3 mortels. Ça fera 2. On va essayer de le tanker ce petit. Il vient Non, 2 PV. il reste 5 PV. Il reste 5. Et à la fin de ma phase de psy, ce que je vais faire, c'est que je vais claquer un dernier PC, malheureusement, avec mon personnage qui est encore ici, pour faire un sort en plus. Et donc, le sort en plus qu'il va faire, ça va être un smite, toujours sur cette unité-là. Ça passe, et ça va faire, hop, un Une seul. BM. Ouais. Le petit 6 pour juste comme ça. Ouais. Ça me fait plaisir. Bon. Il reste 4 points de vie. Fin de la phase psy. On passe maintenant à la phase de tir. On va commencer pareil par ce qui est important pour moi, c'est tout sur ce personnage-là. Je vais claquer un PC pour avoir plus 1 au couvert. Ça me fait une save à 2. On a déjà vu cette save. Ah, t'as une save à 2 du coup. En fait, il a une cape d'assassin. Ah oui. Plus le save de couvert, ça me fait une save à 2. Oh là là. Peut-être PA-3 et tu me défonçais, mais, Ouais, mais quand même. mais je suis content de le dire. On va commencer par la mitraillette qui touche à 4 puisqu'il me met -1 pour être Eh oui. touché. Ça fait que 2 touches. Ça blesse à 2. Ça fait qu'une save, PA-3. PA-3, ce qui me fait une save à 5 sur mon invu. Et ça me fait un PV. Il en Il reste me 3. reste 3. Je vais faire les 6 tirs de bolter qui touchent toujours à 4 eux aussi. Pas mal. Solide. Et qui blessent à 3. Écoute, ça fait 4 saves, PA-2. Eh bien, 4 saves qui passent à 4+. De toute façon, j'ai plus de CP, donc on va tenter. Ouf. Oh bon voilà, Elle était save comment, à ta 2+. cape Elle était comment Elle était comme ça. On va faire la mitraillette là-dessus et les autocanons sur ce véhicule. On va commencer par la mitraillette qui fait qu'une touche. Lui, il est trop chaud. Tu me blesses à 4. PA-1 Pas de PA Pas de PA. Du 5+, t'es prêt? Vas-y. Lui, il a tout tanké. Poup.
Et donc, les tirs d'autocanon. Ouh là là. Ouh, 3, Oh là. 6, 9, 10, 11. Et j'ai été chaud. Franchement, j'ai une chance insolente sur les autocanons. Mais je vais exploser, c'est ça que t'es. Bah, ouais, mais si tu exploses, c'est pas grave. Droite, à C'est un peu gauche. la crise. Si j'explose, il n'y a plus grand chose. C'est parti, c'est sur du 3. Putain. C'est pas mal. Et donc, c'est sur du 4+. Oui, pas de 6. T'as que 4 saves à P-2. 4 save à 5 plus. Allez, le troc. Ouh, ça fait 9 PEV. Faire 6 fil no pain, je suis Super. moins en dégâts. Il faut faire triple 6. Triple 6. Ça marchait bien aussi, ça. Hein. Est-ce que t'exploses? Explosion pour le budget. Le budget, on n'a pas de budget. On n'a pas de budget. On va tout faire en même temps, je suis au corps à corps. Je vais commencer par les mitraillettes qui touchent sur du 4 parce que je suis arme lourde et -1 pour être touché au corps à corps. Pour toucher au corps à corps, ça fait que 4 touches. Comment s'appelle cette règle? Je ne sais pas. C'est pas au paradis des gros calibres? Peut-être. Oh. Je le connaissais pas en français, c'est stylé, ouais. C'est quoi en anglais? Non. Big guns never tire. Ouais, bah voilà. En fait, Il est temps de savoir ça, les gars. Il reste beaucoup de jours. Hein. Elle existe vrai. toujours en V10. Ça existe toujours. C'est ça. Et donc je blesse sur du 3. Écoute, ça fait 2 saves, dont une P-1. La -1. Et celle à couvert, tiens. À 4. Donc ça fera un mort. 1, 2. Donc ça fait les 8 des 3 tirs. Ça fait combien ça? Ça touche sur du 3+. Du 4. 4, Sur c'est du arme lourde. 4+. Oui, pardon. Oh là là, c'est pas très beau. C'est même plutôt moche. Un 3. Ça blesse sur du 2. Et ben écoute, ça c'est pas fifou. T'as hein. combien? Alors t'as 7. Ouais, PA-3. Je vais te faire un max à couvert là de petites armes. Donc je vais faire les 5. Donc soit PA-3. Ok, bon 7 morts. Ok. Allez, ciao, bye. 1, 2, et c'est 5. Eh ben tu me les éclates même quand je suis englu avec toi. Hein. C'est pas gentil. Fin du tour 4 pour Mister M. On rappelle qu'il avait mis 8 points de primaire. Là, il a non seulement pris le centre et en plus de ça, il a détruit une figurine qui était. Il va donc mettre 3 points de primaire bis. Pour info, tu as 35 points de primaire bis sur les 45 maximum qu'on peut faire en V9. Et ensuite, tu as pété une unité en psy, ça te fait donc 2 points. Tu as déféqué sur cet Celui-là. objectif. Donc, tu auras déféqué sur tous les objectifs pour l'instant. Il manque que celui. Exactement. Donc, tu es à 12. Début du tour 5. Au niveau des objectifs primaires, tu contrôles. 0. Ok. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire en phase de commandement? Eh bien, je vais donner la reroll des 1 à la blesse à cette unité ici. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire pour finir la game et essayer de le prendre un maximum de points? Parce qu'il a tué mon général, je vais essayer de tuer son général, comme ça c'est, on a gagné, égalité. Et donc, l'idée ça va être d'advance, d'essayer de trouver une ligne de vue sur Harryman et de l'éclater. Ok. Voilà, Après tu peux l'éclater, lui il a moins de PV, il est plus facile à tuer. Harryman, éclaté. Phase de tir, on va commencer par le Primus. Alors le Primus il a un pistolet gris. Vous êtes pas prêts, portée 18. On dit à James Bond. C'est une arme, c'est le seul à l'avoir de tout le Warhammer 40 000. Il a touché à 3+. Tu la reroll. On comprend pourquoi, non? Vous n'avez pas eu le pistolet, je suis très triste, je suis très triste. Ça fait quoi? Ça te blesse tout le temps à 2. CPS 0, dégâts des 3. Ça ne sert à rien, mais c'est une arme qui est liée au Primus. On va passer aux petits acolytes qui sont en fait des néophytes. Et je vais claquer un PC pour leur donner plus un dégât. J'ai vraiment envie de te l'éclater. Je crois qu'Harryman meurt à toutes les games. C'est vrai. C'est son destin. C'est Attendons de voir le V10 parce qu'il est quand même pété à chaque édition, ce bâtard. vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je vais pas me plaindre. 12 tirs, je vais toucher à 4 reroll D1 parce que tu n'es pas crossfire. Reroll D1. Bon, il y aura 2 qui vont mourir. Gratuit. Ça, c'est gratos. Poup, poup. Il y a des 2. Il y a des 3. Et tout ça, c'est force 6. J'ai pas le plus un blesse, donc ça ne blessait qu'à 3+. Reroll Reroll D1. D1. Eh bien, ça va te faire 6 blesses. PA -2, dégâts 3. Ok, très bien. Ouais. On va aller Combien faire. de PV, monsieur On va les faire une par une. Bah j'en ai 6. Donc Ah. écoute, ça tombe bien. Je peux pas mettre moins en dommage, je peux rien faire. Donc on va voir. Allez, c'est sur du 4+, la première. Écoute, Allez. voilà. Il reste 3 PEV. La deuxième, Allez. on va claquer. Bah oui. Hein, de toute façon, il y a plus que ça à faire. Reroll. On va tout jeter. Du coup, tout ce qui reste là, faut faire que des 4 maintenant. Ah, Bon, deux. c'est bon. Phase de morale parce que je me suis tué moi-même. Sur un 6, je fuis. J'ai bu un débit de J'y ai cru. J'allais fabriquer de la fumée. On disparaît.
Fin du tour, ici tu mets 2 points puisque tu arrives à tuer une unité qui est au centre de map. Ensuite, au niveau malheureusement de l'embûche, tu mets 0 et des brutes, c'est-à-dire du contrôle sur table, et bah tu mets 0 aussi. Eh oui, ça me rend triste. Début de mon tour 5, on va aller très vite. Pour marquer 15, ça va être assez simple, parce que de toute façon j'ai les objectifs. Là, les seuls points en plus que je peux faire, c'est aller corrompre cet objectif avec l'unité qui est là-bas. Donc je vais faire certainement une advance pour aller derrière corrompre. Je vais utiliser mon petit personnage qui est ici pour m'approcher de là, faire un smite sur cette unité-là, claquer un PC pour faire 3 dommages d'un coup et potentiellement les tuer. Et me faire 2 points de victoire en plus, et puis ça sonnera la fin de la partie pour moi. Fin de la phase de mouvement, on va enchaîner avec la phase de psy pour savoir justement s'il arrive à marquer ses 2 fois 2 points de victoire, enfin c'est 3 points pour avoir déféqué là-bas, et ses 2 points pour finir ses 2 PV ici. Exactement, on va commencer par les 3 points de victoire là-bas, c'est sur du 5. 5 et un 6, ça passe. Et on va passer au smite qui est ici, il faut que je fasse 5 pareil, ça passe, je claque mon PC, 3 dommages, donc je les tue. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 tours, 5 rounds de jeu. Côté Mister M, pas beaucoup de points ratés, puisque déjà au niveau des objectifs primaires, bah, tu capes à 45, puisque tu as mis 12, voire plus, sur le dernier tour. Ensuite, au niveau des objectifs secondaires, tu devais lancer, tu devais purifier, corrompre exactement des objectifs. Tu l'as fait à chaque tour, donc 3 x 5, 15 points, tu capes, c'est parfait. Au niveau du psy aussi, grâce à la mort du général qui te fait 5 points de victoire, tu capes aussi à 15. Et au niveau de pas de prisonnier, tu tues tous les PIV de la liste de la marque qui sont à 98 de mémoire et derrière tu as tous les points bonus. 109 plus les 2 points de bonus, ça fait 12 points. Ça fait donc que ton score est à 45 plus 43, ça te fait donc 45 points de primaire plus 42 de secondaire, plus les 10 points de pâture, c'est très joli, ça te fait 97 points. Toi de ton côté mon petit Lamar, t'as pas lavé beaucoup de bannières, mais celle dans ton coin est très propre. C'est vrai. Oui. Au moins aussi blanche que tes véhicules. Oui, je ne peux rien dire, je ne peux rien dire. C'est vrai. Et donc pour ça, malheureusement, comme Mister M arrive sur l'objectif à la fin de la game, il te la supprime et il t'enlève le petit point que tu aurais pu mettre en fin de partie. Tu vas donc mettre 4 points de bannière. Au niveau ensuite, justement d'avoir détruit des figurines en arrivant des renforts, tu le fais 2 tours, un tour à 2, un tour à 4, tu vas donc mettre 6 points sur les 15 potentiels. Au niveau ensuite du contrôle map à la fin de chacun de tes tours par rapport au strat de la table de jeu, tu mets 8 points. Et au niveau des objectifs dits primaires, tu mets 23 points, mettant ton score donc à 41 plus la peinture, parce que c'est aussi bien peint, je me moque de toi, mais tout est peint et bien travaillé. Ça te fait donc 51 points. Bien joué messieurs. Bah écoute, Bravo monsieur. Bravo. Beau combat. Bon bah d'un autre côté, on savait aussi qu'il y avait un avantage pour toi. T'as surtout l'avantage de ne pas commencer. De toute façon, quand j'ai pas commencé, effectivement, que j'ai manqué ce GD dès le début, je savais que ça commençait bien la game pour moi. J'ai vite expliqué, le culte il aime pas avoir le T1. Le scénario, je trouve, avantage un peu le joueur 2 dans le fait de pas exposer tout de suite ses ressources, même s'il a quand même très bien joué sur les petites ressources qu'il mettait, qui planquaient derrière, qui revenaient avec une seule unité. Donc oui. En vrai, j'ai gagné à la cloque, hein, ça. Dès le tour 2. Franchement, les gars, la game a le gros tournage. C'est vrai. Et je sais pas quoi dire à part ça. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que le fait de pas avoir le terme m'a beaucoup aidé. Et après, on s'en rend compte sur toute la game. Effectivement, il avait focus assez vite ce qu'il fallait, c'est-à-dire les Terminators et les lance-flammes qui sont vraiment la grosse létalité contre son armée. Mais les petits CK, en fait, sur 5 tours, c'est chaque fois des tirs, des morts, on le voit. Et à la fin, il peut pas vraiment les gérer. C'est super OP, ça compte pour 5. C'est quoi, 480 points? Tu les joues en 6 stats, toi, tu joues l'équivalent côté Imperium pour quasiment l'identique et avec exactement le même gameplay en mode moi je suis fort à mi-portée mais il me faut un peu de tir de loin qui vont tirer toute la game que le mec va pas gérer parce que t'as d'autres menaces. Et en fait on l'a vu, je peux pas les toucher et vraiment ils font trop mal. Ça te fait 12 des 3 tirs de force 7 moins de 2, moins de 3. C'est voire 4 sur des 6. Même limite Raus passe PA-1 dégâts 2 sur des 6. C'était intéressant parce que toi c'est la létalité, toi c'était la fiabilité puisque tu relançais les 1 avec côté Imperium. Ouais c'est ça, je crois que j'avais plus un hit contre les véhicules donc c'était vraiment pas mal. Après attends, excuse-moi, côté focus Cult Genestealer, c'est pas une armée qu'on voit beaucoup. Putain, on se rend compte aussi que ça tire fort. Ah bah en fait t'as énormément de volume de tir mais le problème c'est que c'est beaucoup de tirs, pas beaucoup de PA dégâts 1. Exactement ce que t'aimes bien. Grâce à la règle Tuneco poussière, dès que c'est des gains, tu ajoutes plus un save côté Thousand Sun. Donc on l'a vu avec toute ma létalité de tir, je tue 8 auteurs. Et à la fin je tue pas le dernier parce que j'ai un peu split, j'ai été greedy, ça n'a pas marché. Attention, mais de toute façon c'est inégal, t'as tué son seigneur de guerre, il t'a tué son seigneur de Oui, guerre, vous avez coupé des têtes. Et en vrai, si on réfléchit niveau fluff, le fait que les petits cultigestueurs aient tué Harryman, c'est une victoire de la 100%. on est d'accord. Victoire morale. Après, le seigneur de guerre, c'était mon maître. Ça c'est pour la peinture.
Mais bon, c'est pas grave. Mais après, c'est vrai que le match-up, on l'avait dit, est plutôt favorable parce que effectivement, je peux faire les interceptions. Il y a beaucoup de choses qui font que ça m'aide. Il a quand même bien joué sur ses faibles parce que je pouvais pas tirer comme je voulais avec très les bon en termes de Terminators. géométrie. Et c'est vrai que son move qu'il a fait m'a vraiment embêté. Et donc j'ai claqué 2 PC pour tuer juste 10 gars entre guillemets. Alors c'était quand même bien, mais c'était pas fifou. Et clairement, le craquage sur mes Terminators qui fait qu'à la fin il me reste un super OP qui me fait gagner des points de victoire, qui me permet après d'avoir un petit smite en plus, des petits dommages, des petits tirs et tout. Tout ça cumulé, évidemment, c'est la cascade. Et c'est vrai que moi je pense que j'étais aussi pas mal en réussite sur des saves. Mais en tout cas, au centre, tu nous as fait une belle pina colada. C'est vrai. La pignata. Mais elle a servi à rien. C'est pas de pignata. On s'est regardé comme ça, ouais, ta pignata, ouais, ok, bah, je tire pas dessus, je m'en fous. Voilà, Alors, Non, en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on termine quand même cette édition par en fait entre guillemets les plaisirs et les symptômes de cette V9. C'est-à-dire que moteur de règle, franchement top, il y a rien à dire par rapport à ça. Utilisation des stratagèmes, franchement ça déroule, il y a des PC des deux côtés, on atteint une forme de maturité grâce aux différents chapter approve qui fait que les PC sont distribués de façon lisse. Et on le voit, hein, vous étiez tous les deux, t'en avais beaucoup plus, t'as décidé d'envoyer à purée et après derrière vous étiez tous les deux comme ça. C'était super. Et d'un autre côté aussi, une game un petit peu trop linéaire côté lisibilité par rapport au secondaire quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah en fait, je sais pas comment t'as ressenti ça, mais moi, tes secondaires, bah, je m'en foutais un petit peu. J'aurais pu jouer plus préservé typiquement sur mon patriarche, mais c'était globalement linéaire. Et moi, pareil, Broodstorm, je le score tout seul. En bouche, je score tout seul. Bannière aussi. Et en fait, on joue un petit peu sur les primaires, mais on voit que les primaires sont faciles. Donc en fait, on voyait très bien où allaient les points. Et après, effectivement, comme tu ça se joue au deny du primaire. Ça se joue au deny et encore, quoi. Il y a pas... En fait, on rebondit pas sur le scénario. Le scénario, on est sur une autoroute et il n'y a pas de sortie d'autoroute, quoi. C'est toujours tout droit. Et au pire, il y a des trucs en moins et l'autoroute est moins longue, mais c'est toujours la même vision, quoi. On voit tout droit. Et moi, je suis assez curieux de voir la V10, c'est possible, le secondaire qui arrive en milieu de partie, qui vont faire changer le game plan en disant comment je vais réfléchir la game différemment. Yes, puisqu'en fait le delta des 30 points, il peut te rattraper justement avec en français c'est parieur, je sais pas comment on dit, c'est gambit. C'est Gambit, ouais, Paris. Le Gambit, ça se dit Gambit en... C'est flambeur. Enfin, en anglais. Bah, typiquement, peut-être que j'avais un Gambit tue Harryman, je l'aurais tué, Et là, c'était mon et 30 point. points de victoire. Après, non, puis après, ce qui est vrai aussi, c'est que mine de rien, mon armée est très très forte sur les primaires parce que je suis full super OP avec toute l'armée en fait. Même du petit CK à mon petit gars qui reste, du moment qu'il y en a un qui est encore vivant, bah on voit que le super OP en fait sur cette V9 est une règle qui est vraiment très très forte pour scorer. On sait qu'en V10, il n'y a plus de super OP, ça va être des systèmes de points par figurine. Donc c'est vrai que ça aussi, ça va être assez intéressant parce qu'il n'y aura pas finalement cette frustration qu'il peut avoir. Au bout d'un moment, je dis, c'est pas grave, je mets 2 CK là, c'est 10 super OP, j'en ai plus que toi, c'est contesté. Et j'ai même pas à réfléchir 2 secondes sur la létalité ou faire quoi que ce soit, c'est juste du placement de figurine. Surtout avec le Battle Shock qui va vraiment flinguer justement ces règles de contrôle de map, donc ouais. Mais voilà, après, effectivement, je vous rejoins sur le côté linéaire, mais sur le fait de tuer au psy, moi, évidemment, c'est là où j'ai peur quand j'ai pris mes secondaires. Tuer au psy et j'avais les PV. T'aurais pu faire une game aussi très défensive, ouais. à rien exposer. Bon, ça aurait été peut-être un peu plus embêtant pour les viewers. Mais c'est vrai que c'est aussi une option de jeu que t'aurais pu avoir et qui aurait fait que bah, moi, toute la game, j'aurais dû te courir après pour essayer de faire des PV, pour essayer de te tuer au psy et ainsi de suite. Ça aurait pu être plus galère. Donc le fait qu'au bout d'un moment, après, on se rentre dedans, ça. T'as aussi l'équivalent d'une loge qui fait que t'as un TP potentiel, plus ton prisme, enfin plus ton cristal de matière noire. Donc en fait, tu peux quand même TP et aller chercher aussi des angles sur une table comme ça. Totalement. En tout cas, merci infiniment à vous deux, les amis, justement d'avoir savouré ces derniers rapports de bataille pour la 9e édition de Warhammer 40 000. On espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour toutes les fois où vous n'avez pas mis de pouce bleu sur les rapports de bataille de cette édition, bordel. Si vous voulez justement aussi nous soutenir pour l'arrivée de la nouvelle édition, de la 10e édition de Warhammer 40 000, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la plateforme Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.